Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Nous voilà revenus pour un épisode 3 avec la splendide, la sémillante Annick qui nous partage ses expériences, ses perceptions, ses conseils. Voilà, pour moi, c'est un régal. Il y a eu des super retours, ça a touché les têtes, mais ça a surtout touché les cœurs de personnes. Et ben, je suis enchanté parce que, ben voilà, d'ici Annick. Et donc là, on va partir pour un épisode 3. Ben, on va voir. On a fait un petit plan ensemble, mais on va voir, hein. Il y a toujours ce que le mental nous dit où ça va aller. Puis il y a sur les chemins de la Donc ça va. discussion. Et alors, un grand merci pour tous vos retours, vos partages, vos contacts vers Annick. C'est vraiment. Enfin voilà. C'est la panacée pour moi, enfin l'une des panacées, et je suis très très heureux que Annick nous consacre encore ce soir de son temps. Bonsoir Annick. Bonsoir à tous. Merci James, c'est toujours un plaisir. On commence toujours par des rigolades. Ça finit par des rigolades, ça commence par des rigolades. Et au milieu, il y en a encore en Eh général. oui, Il y a des espaces très sérieux. Oui, je me suis rendu compte qu'en fait, par rapport à mon Ségur, j'avais pas situé l'espace de ce que je disais concernant la vision du bûcher, tout ce qui s'y était passé. hmm. Ça, c'est mon cerveau, il a vite fait de faire des raccourcis et d'y aller, sauf que je réalise pas que tout le monde n'a pas fait le trajet avant avec moi, donc voilà, je reprends. Ah, tu reprends les gens qui se sont perdus dans l'histoire. C'est ça. Donc, il était une fois dans l'Aude, une balade entre amis. Sur le chemin de Montségur, la partie où on monte le long de Montségur. Et ses amis étaient des personnes qui n'habitaient pas là et qui étaient venues exceptionnellement faire des hutations et visiter Montségur. Et ces personnes-là, elles accompagnaient les gens en faisant faire des régressions. Donc, est-ce la raison pour laquelle ça s'est passé? Je l'ignore. Mais j'avais oublié une petite anecdote quand même. C'est que la joyeuse équipe, je ne sais plus combien on était, peut-être 8, 9, 10, j'en sais rien. Mais donc, on est monté le long. Voilà, 3. voilà, désolé, on a eu une petite interruption de l'image. Et donc tu étais en train de nous dire que tu étais en train de monter avec des amis le long du sentier, c'est bien ça? Oui, des amis qui faisaient faire des régressions, donc j'ai commis dans l'idée que ça a dû quand même Des, faire quelque chose dans l'ambiance générale. des régressions, Euh, c'est-à-dire, Annick? des régressions, c'est-à-dire qu'ils soignent les gens en les faisant repasser dans leur propre passé D'accord. et retrouver des blocages voilà, dans leur propre passé. Voilà. Personnellement, je n'en ai pas fait parce que j'ai l'impression que j'en fais spontanément tout le temps, donc j'évite d'y aller comme on prend le plein gré. Donc déjà, on À, dit pour aller de l'avant. à la suite de ton plein gré, on est d'accord. Oui. Et donc ce jour-là, c'est vrai qu'il y a une espèce de petit grésil, comme on dit, une espèce de quelque chose entre la Mhm. pluie et la neige et la grêle, tout petit, mais quand même. Et puis c'était très triste, il y avait une lourdeur, vraiment on sentait qu'il y avait une lourdeur. Et les nuages faisaient qu'on était coupé du village. On voyait plus le village, quoi. Donc, Alors, comme j'imagine, quand ça s'est passé, que le village, lui, il a dû fermer ses volets et faire comme s'il mhm. n'existait pas, parce que je pense que ça a dû être lourd à porter comme karma, cette histoire. Mhm. Voilà. Donc, en fait, on monte tous ensemble. Et puis, tout le monde se répartit à droite, à gauche. Les gens visitent Montségur à leur gré, hein, selon leur gré. Et puis, je me retrouve rester avec la personne qui faisait vraiment faire les régressions. Et puis, on parle. Et on était sous. Il reste un Porsche, hein, et c'est tout. C'est une Mhm. ruine, Montségur, à la base, hein. D'accord. Donc, on se retrouve tous les deux sur le Porsche, mais le Porsche, c'est l'endroit où tout le monde passe, forcément. À moins d'être alpiniste, tout le monde passe par là. Ça fait assez nid d'aigle, tu vois. Donc, voilà, on est Alpiniste là. ou original, bien sûr. Original. C'est comme ça, ceci dit, qu'ils ont envahi Montségur, c'est en utilisant des alpinistes des Alpes, vraiment. Ah, Et ok. ou peu importe, mais bon, oui.
Et donc, comment dire, on parle, et puis d'un seul coup, on se dit, mais attends, ça fait hyper longtemps, qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et on essaie d'aller un petit peu dans le château, il n'y a plus personne, on ne retrouve plus personne. Alors on descend forcément, qu'est-ce que tu veux faire? Et on essaie de descendre du plus vite qu'on peut, mais bref, on se retrouve que lui, il marchait pas très bien, et moi, à ce moment-là, pas trop non plus. Et donc, les autres, ils sont en bas, puis ils nous disent, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ça fait 3 ans, 3 heures que vous êtes en. Et là, on se regarde tous les deux, et puis bah, il me dit, bah écoute, on est sorti du temps, hein. Je sais pas pourquoi, mais on est Quand sorti tu du dis temps, tous les quoi. deux, c'est qui? J'ai Tous pas les su. deux. Bah, le gars qui faisait faire les D'accord. régressions. Bon, il s'appelait Jackie, hein. Les régressions. Oui, c'est lui qui faisait faire les régressions, oui, pas les progressions, les Ni les régressions. agressions. Et donc, voilà, et ça m'a fait hyper drôle parce que rétrospectivement, c'est vrai que tout était bizarre, quoi. Une ambiance Moi, particulière. voilà, moi j'ai traversé une cérémonie qu'il faisait lui pour rendre hommage à tous les gens qui étaient décédés là. J'ai vu passer comme ça, comme une C'est- flèche au milieu de tout ça, C'est-à-dire, alors il que faisait une cérémonie lui-même, pour voilà, il faisait une lui-même. donation. Voilà, et puis ben, alors, j'ai traversé ça sans aucun respect, vraiment, quoi. Il y avait un gars qui était hyper grand, enfin je suis petite, donc j'ai vite fait de trouver les gens grands, mais enfin quand même il était grand, qui était accroupi derrière un buisson qui devait faire 50 centimètres, donc évidemment on le voyait, et qui disait on me voit pas, on me voit pas, on va pas me trouver et tout, quoi. D'accord, ça Et c'est. donc Tu parles voilà, d'une le groupe, personne dans le groupe, qui vit, enfin, qui n'était pas donc dans ta réalité physique, mais qui était si, à l'époque il était dans cette réalité physique, à il l'époque, était ah, oui, après mais à nous, l'époque, enfin, mais toi quand tu y es au passé, moment, il n'était pas dans les années 2000. Enfin, il si, était sur si, son si, plan si. à lui. Non, il était vraiment dans les années 2000. Il était dans le groupe, il faisait partie du groupe. Il était venu avec ces gens-là. C'est des D'accord, je croyais amis que à lui. que c'était un Qatar qui se Non, cachait en fait. D'accord. non, 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 mais par contre, lui, c'est ce qu'il vivait. Ah, Clairement, c'est ce qu'il vivait, quoi. d'accord. Voilà. Lui, il était en train de Il, revivre ça, il quoi. revivait Et il une le expérience qu'il maîtrisait avait pas vécue. du tout. D'accord. Voilà, voilà. Et moi, j'avais froid aux oreilles. J'avais retrouvé qu'un espèce de petit triangle de tissu que je m'étais mis sur la tête. On aurait dû une vieille femme d'il y a je sais pas combien d'années. Il manquait plus que le fagot de bois sur l'épaule pour faire la vieille sorcière qui rentre faire son petit feu. Et voilà, donc ça, c'était hallucinant, quoi. Et c'est après donc que j'ai vécu cette histoire d'avoir été traversée par tous les éléments, tous les états, les Mhm. différents états des cathares, et des bourreaux et des Et éléments de la autour aussi, bûche, le ouais. bois, les pierres, le sol, etc., quoi. Donc où j'ai eu cette visite de la mémoire complète du lieu, morceau par morceau, Bah, quoi. de l'événement avec Mais vraiment tous les voilà, acteurs, qu'ils soient tout humains, à fait. élémentaires, ouais. Et le moment où j'ai commencé à parler bizarre, on va dire, pas forcément en alexandrin tout le temps, mais bizarre au moins, c'était là, c'est quand on a commencé la montée, quoi. D'accord. Mais je me revois, je me dis, mais c'est-à-dire que consciemment, je me voyais en même temps, et je me disais, mais t'as disjoncté, ma pauvre fille, ça va vraiment. Voilà. C'était pour illustrer un petit peu le contexte. C'est très très bizarre d'être médium, hein. À vivre, Hmm. il n'y a pas que pour les gens autour, hein. À vivre, c'est quand même très bizarre, hein. Voilà. Parce que je pense que selon le contexte, l'environnement, les gens qui vous accompagnent, ça peut quand même changer la donne, et on peut avoir des Hmm. lectures incroyables, quoi, qui viennent se mélanger à votre vie de façon non désirée, quoi. C'est pas Ah ouais, désiré. Moi, j'étais vraiment prise spontané, par ouais. l'histoire. Tu as été Oui, happé oui, par l'histoire, il n'y avait pas complètement. de Oui, oui. volonté d'aller voyager, trouver. C'est venu à toi, quoi. Non, C'est- non, non, non. Je n'avais aucune volonté d'être un bout de bois en train de tenir un bûcher. Non, Hmm. rien de tout ça. Donc voilà. Ben voilà, c'était pour finir avec cet épisode-là où j'avais réalisé que je ne vous avais pas donné le contexte, donc ça pouvait paraître bizarre. Je ne dis pas que ça Ok. paraît moins bizarre après ce que j'ai dit. Non, Je suis consciente de ça- mon cas. Rassure-toi, c'est encore plus bizarre, Annick. C'est encore plus bizarre. Mais moi, j'aime bien illustrer quand même le fait qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui ont envie d'être médium, ils ont envie de faire des choses comme ça, quoi. Oui, oui, mais doucement. Allons-y, doucement. Oui. Eh ben, c'est bien, effectivement, d'ouvrir ses perceptions en douceur pour la Oui, tout à fait. médiumnité, la clairvoyance, le magnétisme, voilà, tous ces sujets-là.
Oui, j'aurais souhaité que je crois que tu as tout un parcours sur le chemin de Compostelle qui est assez atypique. On en a déjà parlé ensemble quelques fois. Et voilà, je crois que tu souhaiterais nous partager ce parcours-là. Alors, que Oui, s'est-il passé? avec plaisir. Donc déjà, mon motif, alors je remercie encore toutes les personnes que je n'ai pas semées avec mes petites histoires et qui prennent le plaisir à venir se mettre au coin du feu avec nous pour passer l'hiver à Hmm. raconter des souvenirs. Donc ben, moi, pourquoi j'ai été à Compostelle? Eh ben, j'étais dans un passage difficile de ma vie où j'arrêtais quelque chose où je m'étais investie à fond, un petit peu comme ce passage actuel, Tu parles de, pour du, passer tu parles du, dans l'autre, tu du parles du gîte de gîte, l'hôte. etc. D'accord. Voilà. Et ça n'avait pas été mon choix, mais j'ai été obligée d'interrompre assez brusquement et rapidement Mhm. cette partie-là et de mettre en vente ma maison, etc. Donc c'était quand même quelque chose que j'avais rêvé de faire toute ma vie. Je l'avais fait et j'étais obligée de m'en extraire. Donc c'est génial comment on évolue Mhm. parce que c'est des fois des grands coups de pied dans le derrière qu'il faut avancer. Donc j'avais besoin de faire ce vide complet entre deux époques, quoi. Moi, donc, avant de tenir un gîte, j'étais randonneuse. C'est pour ça que j'avais envie de voir des randonneurs. Et je les ai vus beaucoup passer avec leurs sacs. Et moi, je restais toujours là. Donc, ça m'a frustrée pendant Ouais. nombre d'années, pendant une vingtaine d'années. Et du coup, bah, j'avais vraiment envie de reprendre le sac et d'y aller. Et donc, bah, le chemin de Compostelle me semblait une bonne idée parce que d'abord, c'est un chemin qui est bien balisé, tout simplement déjà, hein. Il y a du monde, donc même si tu es tout seul, tu as quand même une chance de voir du monde. Alors évidemment, moi, j'y ai pas été en plein été, donc j'en ai vu beaucoup moins. Puis c'était pas la mode comme maintenant, donc c'était C'était, beaucoup plus tranquille aussi. tu es parti En, à quelle époque? en, en octobre. Eh ben oui, je suis partie quand j'ai pu partir en fait, hein, voilà. Hmm. Et donc, mon idée, c'était de retrouver un bout de Finistère, encore un morceau de terre qui s'avance dans la mer. Et donc, Finistère espagnol, il avance comme ça, et le nôtre, il est au-dessus. Mais vraiment, c'est en parallèle. Il y a même des noms qui sont identiques, hein. La Navarre, nous, on ne l'a pas. Mais par contre, le Léon, D'accord. ma famille est originaire du Léon, qui est au-dessus de Brest. Et D'accord. ben, il y a le Léonard aussi. Enfin, Ok. voilà, tu vois. Il y a Et des puis Finistère. similitudes. Il y a des Oui. similitudes entre les Oui. deux lieux. D'accord. C'est intéressant pour. Ouais. Oui, et même comme tu vois, le type d'accord, c'est la continuité des Pyrénées, mais ça, quand même, il y a un aspect montagneux qu'il n'y a pas en Bretagne, mais enfin, moi, ça m'a fait beaucoup de plaisir parce que beaucoup de copains accompagnateurs de randonnée me disaient, mais faut pas avoir honte des petites montagnes de la Bretagne, parce que même si le sommet le plus haut n'est pas très haut, à l'époque, quand il est Tu- né, il faisait 7000 et quelques mètres, donc c'était plus que dire l'Himalaya, c'est un petit bébé à côté, tu vois, donc c'est assez étonnant, quoi. Donc, je- non, ça n'est pas aussi haut que ça. ça n'a rien à voir, mais je vois que tu viens de recevoir un de tes cadeaux de Noël, le, le bras de Dark Vador. Oui, 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 ah, mais je suis bonne pour les cadeaux de Noël, je suis très, très bonne. Je ne vous montrerai pas la Voilà. diagonale parce que j'ai aussi un pied comme ça. Voilà. Alors, il n'est pas aussi joli, mais il est bleu. J'ai un pied bleu, qui n'est pas un champignon en l'occurrence, mais je Annick, suis un petit peu de la elle. tribu des pieds bleus et des bras noirs. Et donc j'en reviens à ma Pardon. motivation d'aller au Finistère. Hmm. C'était ça, tu vois. Et je vraiment bien m'en appris parce que j'espère vous tenir jusque-là en haleine pour que vous sachiez la fin de ce trajet-là. Et donc, ben, je voulais quand même pas y aller toute seule parce que j'étais très fatiguée dans cette période-là, entre le moral, le physique, Hmm. etc. Ça avait été très sollicitant. Et donc, j'étais partie théoriquement avec deux amis. Sauf que moi, les choses administratives m'ont retardé, d'où mon départ en octobre, qui n'était pas du tout prévu comme ça. Évidemment, on avait prévu de faire démarrer fin août, début septembre. Et donc, eux, ils avaient déjà un sacré décalage avec moi. Eux, les deux copains, ils avaient déjà fait pratiquement toute la France. Donc, nous, on partait des Pyrénées orientales et on allait vers les Pyrénées Atlantiques. Eux, ils avaient déjà fait quasi tout, quoi.
Mm. Voilà, avant de partir, moi, je m'étais dit que j'avais bien pesé mon sac et tout, j'avais tout fait bien comme il faut. Et puis au dernier moment, je me suis dit, mais je vais jamais m'endormir si je bouquine pas au moins 5-10 minutes le soir, même si c'est qu'une page, ça fait rien, il faut que je bouquine, quoi. Il faut que je finisse ma journée avant une méditation avec un bouquin pour faire une césure entre, comme là, mon changement de vie, entre la vie de la journée et la vie nocturne. À l'époque, qui était très agitée, hein. Je sais pas si tu te rappelles ce que tu avais raconté, j'avais des tas de messages et tout, de canalisation la nuit. Donc ça s'arrêtait pas, parce que c'est pas parce que j'étais sur le chemin que ça s'arrêtait pas, quoi. Ça, c'est, oui, les tas de canalisation que tu avais dans l'Aude et où tu avais C'est ça. des modes d'emploi qui te venaient et après Voilà. les gens dire, ah, au fait, Ouais, j'ai canalisé ton mode d'emploi, enfin, j'ai un message de tes guides ou, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, Ça ouais. m'a fait ça. Tous les gens, j'ai rencontré plusieurs personnes sur le chemin, on en rencontre, même s'il y en avait beaucoup moins que maintenant, on en rencontre quand même pas mal, hein. Et c'était fou parce que naturellement, je voyais qu'à un moment, on se trouvait isolé, entre guillemets, à 2 ou 3 personnes, et ces Hmm. personnes-là, elles avaient besoin que je leur dise les messages, hein. Et c'était encore plus vaste que ce que j'avais avec Mais les gens qui viennent vraiment, toi. j'ai ouï dire que tu as recablé ce type de message très récemment et que ça compte, et que, ben voilà, ça descend. Eh ben oui, oui, ça descend, ça descend. Ça Ça descend et remonte. apparemment ça touche bien les cœurs. Voilà. J'ai eu un Ah, très bon ah, écho d'un accompagnement que tu as eu ah. à faire récemment. Ouais, mais c'est gentil parce que je le vois. C'est vrai que, tu sais, bon, j'ai pas interrompu, mais j'ai fait quand même une petite coupure. Tu Et as fait là, je sais que ça redémarre un cran dif- au-dessus. C'est toujours différentes ah, césures. Mhm. oui, oui, on va dire ça. Je- Restons politiquement corrects. Voilà. Non, mais je m'auto fais des arrêts maladie, tu vois. Donc voilà, c'est à défaut d'arriver à me réguler dans ma tête sur mes allées et venues brusques. Mais bon, voilà. Donc bref, je reviens à Hmm. Compostelle. Donc Compostelle, oui, j'en étais à. Oui, avant de partir, oui, oui, Avant de avant de partir, partir. l'administration, Euh, tes deux amis voilà. sont devant. Et j'avais donc un décalage, mais il me restait, bon, ça qui était prêt depuis 3 semaines presque, hein, mais bon, voilà. Donc il me restait à prendre, faire le check-up, me dire qu'est-ce qu'il y a, est-ce que j'ai la trousse médicale, etc. Et dis donc moi j'avais l'habitude à l'époque de faire ça, je promenais mon doigt sur la bibliothèque et je prenais le bouquin que j'avais besoin de lire. Et donc je fais ça et je tombe sur un énorme précis sur le corps, tu vois, les articulations, les muscles, les tendons. Marc, pour dormir, c'est parfait. Oui, et je me suis dit, bon, au bas mot, il fait 1,5 kg. Non, je ne vais pas Non, ouais. faire ça. Je ne vais pas faire ça. Et je recommence et je tombe sur un petit livre tout fin, que je n'avais même pas vu, qui était entre deux bouquins, tu vois, tout fin, qui était écrit par un moine tibétain. Mais bon, je regarde même pas le propos, mais je crois que Hmm. c'était Shambhala qui a fait ce bouquin. Mais bref, donc, n'empêche que. Il s'appelait Shambhala, Ouais. Et il est tout l'auteur. petit, il est tout fin. Mais Non, 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 ah non. non, ouais, d'accord, pardon. Oui, Le propos, c'était le Shambhala. titre. Oui, c'était Shambhala. Et donc voilà, donc je le prends, je le mets dans mon sac sur le dessus, dans ma petite pochette du dessus. Bon voilà. Et puis je pars. Donc voilà. J'essaie d'obtenir ma Compostella, qui est pas si facile quand t'as pas été voir le curé de ta paroisse. Mais nous Ta dans l'autre, il y avait Compostela, longtemps. c'est ce qu'on tamponne d'une étape à C'est l'autre, ça. c'est ça? C'est un petit carton qui te permet d'aller jusqu'au bout en fait, et qui t'ouvre les refuges du chemin de Compostelle, qui ne sont pas gratuits, Ouais, mais qui sont d'accord. à votre bon corps, monsieur, dame. Donc, Et au bout de 20 images, tu as une grande image. Au bout de trois grandes exact. images, tu as un poster. Je vais te dire tout de suite avant d'oublier, c'est que les Espagnols, ils sont très drôles parce qu'ils arrivent avec des cars entiers. Il y a un minimum de kilomètres à faire. Donc, ils arrivent à la dernière étape avant ce Hmm. minimum vital, donc pour faire partie du chemin de Compostelle. Et ils arrivent donc à exactement, je dis n'importe quoi, ça peut être 90 kilomètres, je sais rien, je ne me rappelle plus du tout, hein. Et en fait, eux, ils descendent en car, ils se font composter leur truc et ils partent en car. Bon, j'ai plus tard. Yeah, c'est conceptuel. Hein. Voilà. Et Euh, par contre, t'en as, ils le font à pied, ils se le font hmm. dans des états, waouh, ils arrivent dans un état lamentable. Moi, j'ai vu un énorme, Ouais. un énorme monsieur grand, tu vois, vachement costaud, avec un tout petit sac en plastique à la main, et c'était son seul bagage, quoi. Et je l'ai Ok. vu pendant je sais pas combien d'étapes, hein. Et bon, il avait des plus grandes pattes que moi, donc il Ouais. avançait plus vite. N'empêche que, voilà. Ah oui, non, moi, c'est de tout, tu vois, vraiment de tout, quoi.
Et donc voilà, j'essaie de démarrer. Je me retrouve à Biarritz parce que mes amis m'avaient dit que c'était sans doute là qu'étaient les deux copains. Et puis non, pas du tout. Ils n'avaient pas du tout compris, donc c'était pas du tout à Biarritz qu'ils étaient. Mais moi, je me suis retrouvée. Ah non, Bayonne, en plus, je dis n'importe quoi, Bayonne. Et, euh, et à Bayonne, je m'arrête, moi, et je me balade un petit peu dans les rues et je tombe sur une librairie. À l'époque, je suivais beaucoup les écrits de Claudia Rainville et elle avait fait une dernière publication que j'avais pas eue là où j'étais. Moi, je n'utilise pas Amazon, donc j'avais pas eu ça dans mon le libraire préféré. Et du coup, je me dis, oh super, je vais l'acheter, quoi. Mais même si j'avais pas envie de le porter, mais ça fait rien. Et en fait, évidemment, la librairie était fermée, donc je reviens à l'heure normale. Et là, il y avait trois jeunes femmes qui étaient là, qui prenaient le thé tranquille. Bonjour Minette. Oui, c'est Minou. Ah, pardon, je n'ai rien dit, excuse-moi. Je ne regarde pas où il faut. et, euh, donc oui, on parle avec Hmm. ces jeunes femmes et puis elles me demandent ce que je fais et tout. Donc je raconte un petit peu ce que je fais. À l'époque, c'était mon époque où je faisais beaucoup de numérologie de Feng Shui, en fait, qui s'appelle l'astrologie des 9 ki. Mais ouais, j'appelle ça différemment parce que je fais sensiblement différemment avec cet outil-là. Et, euh, Oui, et voilà. j'ai souvenir d'ailleurs de lectures que tu m'avais données qui étaient très exactes. Oui, ben là c'est pareil. Donc c'est ce que je fais pour les trois dames. Elles sont impressionnées. Et, euh, et puis on parle, je leur dis que j'ai envie de m'installer dans la région. Alors là, tout de suite, ça y est, ils sont en train de m'envoyer visiter des maisons, savoir avoir un lieu pour travailler, un lieu pour avoir un cabinet, etc. C'était incroyable comment les portes étaient, mais alors, grandes ouvertes, quoi, Hmm. que je n'ai pas franchi. Évidemment, quand c'est trop facile, moi, j'y vais pas. C'est pas drôle. C'est pas Non, drôle. c'est pas drôle. Pas drôle. Non, je pense que c'était surtout pas le moment. Ouais. Et donc voilà. Et ben évidemment, comme on est beaucoup papoté, je pars assez tard de chez elle et je vais me stationner au bord d'une plage parce que j'étais en manque d'océan à l'époque, hein. Maintenant, j'ai mon compte, mais à l'époque, j'étais en manque d'océan. Et, euh, et je me retrouve au bord d'une plage tranquille. La nuit était tombée. Il pleuvait, mais des cordes. Et là, j'ai eu un coup de barre. Tu vois, Hmm. j'ai beaucoup de fatigue. Donc, je m'endors, pas de problème. Et puis, je me réveille et je regarde l'heure. Je me dis, oh là là, c'est pas possible. Quelle heure il est? Comment ça se fait que je me suis endormie là et tout? Et je regarde l'heure. Les dames, elles m'avaient parlé d'une conférence avec, enfin, quand je dis conférence, il faut bien m'entendre que j'ai pas le terme approprié, mais Une, d'un moine tibétain. une réunion dans une librairie. Ouais, c'était pas des librairies, c'était vraiment Ah, dans une grande salle et tout, une quoi. grande... D'accord. Et, euh, et ce maître tibétain qui devait venir, c'était un vieux monsieur et tout, quoi. Voilà, elles m'en ont parlé en me disant, oh là là, c'est important de voir se rencontrer ce maître-là et tout. Je me suis Hmm. dit, tiens, pourquoi pas me faire bénir par un moine tibétain avant de partir sur le chemin Hmm. religieux Quitte à y de l'île être. qui taillait, autant se faire bénir par tout le monde. Et du coup, j'y vais, j'écoute, et là, le traducteur parle, et je m'aperçois au bout d'un moment que j'avais un décalage. C'est que on fait pas vraiment attention quand on écoute quelqu'un. Enfin, moi, en tout cas, je fais pas vraiment attention si c'est vraiment raccord aux lèvres, sauf quand c'est des... c'est- C'est un décalage sur la bande vidéo et son. voilà. Et là, je m'aperçois qu'en fait, j'entendais dans ma tête en français, alors que le gars était en train de parler tibétain au même moment, et le traducteur, lui, avait pas commencé. Ah, Parce c'est que, en fait, incroyable, c'est hein. comme si je entendais en décalé, tu vois. Et je me suis dit, waouh, super, je garde ce traducteur qui est efficace, qui disait exactement pareil, donc c'était génial. Et bon, ça, j'ai jamais su si c'était parce que je me branchais sur le gars et que lui, il devait sans doute déjà traduire dans sa tête, j'en sais rien, c'est Hmm. possible aussi, hein. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est quand même assez stupéfiant, quoi. Ouais. Bon, mais moi, j'ai l'habitude de traverser les choses en les observant, donc je reste calme, entre guillemets. Ça dépend des fois, j'ai quand même des moments d'enthousiasme, mais là, j'étais, bon, qu'est-ce que c'est? On va y aller doucement. C'est clair. Oui, peut-être, Hmm. bon. Et puis donc, j'écoute, et ce qu'il disait m'intéressait fort en plus, hein, voilà, donc c'était bien. Ça se termine. Donc à la fin, on fait un échange d'écharpes blanches, là, voilà. Et au moment où, où monsieur, ce moine me le met, nos yeux se croisent. Et là, je sens une connexion de fou.
Et je me dis, waouh, Mm. je connais cet être ou pas? Et bon, non, je connaissais pas, donc voilà, c'était très bizarre. Et puis bon, je sais plus ce qu'on fait de l'écharpe. Enfin, donc voilà, la cérémonie en elle-même se termine. Je dis au revoir au traducteur qui était sympa comme tout, aux trois dames il était aussi, quoi. Et puis, ben, je prends ma route, quoi. Sauf que vu l'heure, hein, là, il était, je sais pas, 11 heures ou quelque chose comme ça. Je n'allais pas partir sur le chemin de Compostelle à cette heure-là. On peut être motivé, mais il y a des fois, il faut être raisonnable. Et donc, je vais me garer sur une plage. À l'époque, on pouvait, une plage de surfeurs, et je m'installe pour dormir. Et bien entendu, je me rappelle que j'ai mon petit bouquin. Donc, je sors mon petit bouquin. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'avant de se séparer, il y avait le programme de la conférence. Mhm. Et le fameux moine, avant de me donner le programme, il me redonne le programme. Moi, c'était déjà fait, je ne voyais pas l'intérêt, mais ça ne fait rien. Il barre le nom qu'il y Mm. avait, qui était marqué sur la personne qui allait faire. Et Ok, puis, il marque le sien. Bon, ok. voilà. Puis bon, avec un sourire, et puis il me le donne. Bon, j'étais partie avec. Donc, j'avais ça encore dans ma poche. Et donc, bah, je sors mon bouquin, etc. Je commence à lire une page. Je trouve que je me dis, c'est fou. On dirait vraiment qu'il parle de la même chose que le gars que je viens d'écouter, là. Hein. Donc, c'est fou, ça. Alors, j'ai l'idée de sortir le Mm. programme. Et je regarde les noms. Bah, c'était le même nom, quoi. C'était ce monsieur qui était Incroyable. venu de Lyon et que, dont le maître était tombé malade, qui avait fait que lui, il était venu impromptu. C'est vraiment fou, Qui avait quoi. déjà Voilà. connecté Donc, je me suis l'info. dit, ça Qui avait déjà. commence Ouais. fort. Ça commence. Oui, ah oui, c'est ça, quoi. Alors le lendemain, je démarre vraiment et je passe par Roncevaux. Alors là, révision des cours d'histoire de quand j'étais petite, où j'avais vraiment fantasmé sur Roland qui appelait avec son corps et tout. Mm. C'était très... Tata, tu vois. Et donc voilà, et je trouve que c'est d'une tristesse de Ah folie bon? cet endroit. Ok. C'est très encaissé. Ah oui. Bah, les pierres sont sombres en fait déjà, et puis c'est des vallées assez profondes en Ouais. fait. Des Hein. gorges. Donc Ouais. voilà. Bon, voilà. Et, bah, c'est pour ça qu'ils les avaient coincés de toute manière. Hein. Donc voilà. Et du coup, bon, je pars, je continue. Et puis, bon, alors je vous passe, il y a eu des arrêts, etc. Enfin, parce que je suis toujours à essayer de rattraper mes copains. Hein. Donc on me dit qu'ils sont à droite, en fait, ils sont à gauche. Enfin bref, ça dure un moment. Il n'y avait pas de portable. Hein. C'est pour ça qu'on me Ouais. dit peut-être que c'est pas le portable après tout. Hein. Et enfin, moi, je n'avais pas de portable. Je dis pas qu'il n'y en avait pas. C'était en 1999. Hein. Ok. Moyennant quoi, c'était une année sainte pour le chemin de Compostelle. Donc, il y a aussi peut-être ça qui fait qu'il y a des choses un peu particulières qui se passaient à droite, à gauche. Enfin, voilà. Mais moi, je commence un chemin où, en fait, d'abord, je ne peux pas laisser ma voiture. Moi, je voulais la laisser quelque part. Je voulais le faire à pied tout du long. J'étais toute équipée pour ça et tout, Mm. quoi. Et puis, bah, finalement, non. Apparemment, l'univers, comme je dis, on avait décidé autrement. Et je me retrouve donc que moi, je veux quand même marcher le chemin en entier. Donc, je fais des demi-étapes 2 fois par jour. Alors, en l'occurrence, je laisse ma voiture à un endroit, je fais une demi-étape, je Mhm. reviens, je prends la voiture, je vais à l'autre bout, je fais une demi-étape en marche arrière et de nouveau une demi-étape en marche avant. Et j'arrive le soir à l'endroit où j'aurais dû arriver direct si je n'avais fait qu'un aller et un aller-retour, comme j'ai fait. Donc, moi, j'ai constaté un truc énergétique, en fait, c'est que quand tu vas vers Compostelle, c'est comme si tu avais un nettoyage de tout ton passé, il y a des choses qui te reviennent. Ok. Alors j'ai découvert avec une certaine panique que je me souvenais avec précision de conversations que j'avais eues avec des gens, mais à des choses anodines, hein, vraiment, d'il y avait 30 ans ou un truc comme ça. Et je me dis, non mais c'est pas possible, j'avais ça encore dans la tête, comment c'est possible quoi. Mm. Et voilà, donc en fait, ça, je pense qu'il y avait un gros nettoyage. Hein. Le disque dur était en train de se Mm. je sais pas comment on dit, euh, Nettoyer, décharger. nettoyer, il se nettoyait. Et, ça m'a fait du bien, quoi. Ça me faisait vraiment du bien. Et après, dès que je reprenais le retour, en fait, tu vois, dès que je prenais à l'inverse, en fait, c'est comme si je reconstruisais quelque chose d'autre. Et à chaque fois que je sentais que c'était neuf, quoi. Ok. Alors, ça fait ça vraiment bon nombre d'étapes comme ça, quoi. Et puis, en fait, j'avais pris l'habitude, le matin, quand je me levais, j'étais souvent en décalage avec les gens, ou plus tôt ou plus tard. Enfin, je partais pas avec le gros du troupeau, on va dire. Et puis, bon, j'aime bien être solitaire, donc c'est un petit peu normal aussi. Hein, mais il y avait toujours quelque chose qui me décalait. Ben, comme j'ai commencé à dire, il me semble, je me trouvais être avec une ou deux personnes. Et là, C'est rien, c'est notre dernier chat Cyrano qui a jeté mon magnifique coq. oh, c'est intéressant quand même. Hein. Ouais, le coq est là. Ouais, ouais.
Ah ouais. Je le mets à côté, comme Et ça, il tombera de de moins moins bas. De moins bas, de moins haut. Pardon pour la chatte interruption. oui. Ah, tout va bien. Et donc, euh, oui, je me retrouvais avec des personnes pour lesquelles j'avais des messages ou avec lesquels, enfin, ils avaient besoin de parler avec moi en fait, hein. Les gens me posaient des questions, naturellement, je demandais rien, tu vois, je marchais et les gens ils parlaient et puis bon, ils me posaient des questions et donc je répondais ce que je pouvais répondre, hein. Pas la notion d'avoir la science infuse, hein, mais simplement quand tu es connecté au guide, tu sais à peu près ce que la personne Tu te laisses traverser et a, puis, ouais. quelle est la nécessité de la personne. En l'occurrence là, juste maintenant, quoi. Et c'est pas anodin d'être sur le chemin de Compostelle, hein, à part ceux qui ont envie de randonner comme moi à la base sur un chemin balisé, facile, où il y a du monde, c'est pas tout le Hmm. monde, hein. La plupart du temps, les gens ils viennent décharger quelque chose d'eux-mêmes, hein, donc, quoi. Hmm. Et, et donc du coup, euh, bah, c'était mes rythmes de journée étaient liés à ça, quoi, parce que bon, forcément, chacun a son rythme, hein, donc des fois je marchais plus longtemps que moi, des fois c'était impossible, la personne qui a des grandes pattes, et moi non, Avec une grande langue. une grande langue, voilà. Et puis, euh, et puis voilà, et puis un matin je me lève, et puis par ailleurs, je me laissais guider. Et je revois le fou rire que j'ai pris le matin quand j'ai réalisé que tous les jours, je sortais et j'attendais de voir un rayon de lumière qui m'indique où j'allais. Et il y en avait tous les matins, c'est dingue. Ok. Que je sois en ville ou pas en ville, je, tous les matins, j'avais un rayon de soleil qui m'indiquait l'endroit, tu vois. Vraiment, c'était fou, quoi, hein. Waouh. Quand Ouais. je dis de soleil, c'était de lumière, hein. Des fois, il y avait Ouais, ouais. carrément pas de soleil parce que c'était un petit peu nuageux et paf, il y avait un rayon qui Et se mettait. Donc, un ok. matin, je me lève, je me prépare, etc. Et puis, est-ce que je prends la voiture ce jour-là? Non, c'est pas ce jour-là, je l'avais laissé la voiture là et j'allais la reprendre à la fin de la journée. Et, euh, et puis d'un seul coup, je réalise que tous les matins, j'attendais mes rayons, tu vois, pour me dire où j'allais, tu vois. À l'époque aussi, je travaillais avec les rayons, les couleurs, tu sais, les rayons. Et D'accord. donc, c'est marrant parce que forcément, tu es influencé par ce sur quoi tu mets ton focus à ce moment-là, quoi. Hmm. Et donc, j'éclate de rire parce que je me dis, non mais attends, tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'amuse à t'éclairer ton chemin tous les matins? C'est temps pour qui? Et vraiment, mais je ris, je ris, je ris. Et puis, il y a donc quelqu'un qui me demande pourquoi. Je dis, oh non, je te raconterai plus tard, on verra ça ce soir quand j'arriverai. Et puis en fait, je dis, bon, ok, donc je regarde ce qui m'attire. Et là, sur la rayon bleu foncé, tu vois, mais vraiment indigo, quoi, clac, tu vois, puis vraiment pas le petit truc, quoi. Alors là, j'ai d'abord le souffle coupé, tu vois, puis après je me marre encore en me disant, bah vous avez le sens de l'humour, mais il doit y avoir, je sais pas, tu t'attends à une rêve partie ou j'en sais rien, je sais pas où on peut utiliser des trucs comme ça, mais un truc Hmm. artistique entre guillemets, tu vois, pas du tout un truc mystique, quoi. Et je me suis dit bon, tant pis, j'y vais, on verra bien, voilà. Donc j'y vais. Et en fait, à un moment, je me dis: «Oui, mais d'accord», mais là, j'étais complètement sortie du chemin de Compostelle balisé, hein. Et là, je me dis: «D'accord, mais là, j'arrive, il y a une ruine, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi?» Et paf, le rayon s'arrête. Alors tu te dis: «Bon, je suis arrivée donc». Et là, c'est une Hmm. ruine de monastère et je vois au loin, il y a une petite dame toute en noir, là, qui est en train de s'occuper des tombes au loin, quoi. Et moi, alors c'est là que tu vois que tu te dis, bon, je sais que je suis pas folle, mais vraiment, il faut que je le sache, hein, parce que si je fais des trucs. Figure-toi que là, je me suis mise à regarder mes pieds, et à mes pieds, il y avait des grandes stalles mortuaires, sans doute, tu vois, qui étaient un peu jointives comme ça, mais grandes, vraiment grandes, hein. Et on voit qu'il y avait des inscriptions, mais on les voyait pas très nettement. Et là, mes doigts, je me mets à quatre pattes, et mes doigts se mettent à suivre. Je nettoie donc, parce qu'il y avait des mousses, etc. Toi, je nettoie tous les trucs et je fais apparaître avec mon doigt tous les trucs. À chaque fois, j'avais l'impression que ça faisait de la lumière. Il n'y avait pas de lumière, hein. Mais là, moi, mon impression, c'était qu'il y en avait là pour le coup, tu vois. Et donc voilà. Et je fais comme ça toutes les tombes. Et quand j'arrive à la dernière, il y en avait une qui était à part. Je me lève
je regarde l'ensemble en me disant, c'est quand même fou, parce que du coup, ça n'a Hmm. plus du tout le même aspect, parce que j'ai retiré toutes les mousses, toutes les feuilles, tous les trucs, tu vois. Et, et là, je réalise on me dit, il y en a une autre. On me dit, ah, où est-ce qu'elle est? Et en fait, effectivement, il y en avait une autre qui était à part, tu vois. Ok. Donc, je vais m'occuper de celle-là, qui était à part. Et la petite dame, qui était restée en retrait tout ce temps-là, quoi. Elle Le- descend les escaliers. Ah, Elle vient je l'ai pas suivi, l'histoire de la au petite dame. tout début, Ah, il y d'accord, avait une pardon. petite dame qui était au bout, J'avais en pas entendu. diagonale. J'étais Voilà, un j'étais grand avec, rectangle comme ça. j'ai été aveuglé par le rayon que tu as évoqué, mais Tu m'étonnes. Je me suis j'ai- juste arrêtée quand je suis arrivée là. désolé, j'ai zappé qu'il y avait Non, une mais petite dame. il n'y a pas de problème. Donc, habillée tout en noir, c'était Ah, assez d'accord, étonnant, quoi. oui, ouais. Et, enfin, étonnant. Les Espagnols, ils font bien le deuil, mais il n'empêche quand même, quoi. Et du coup, là, comment je veux dire, je la vois qui s'approche de moi, et puis je lui dis, excusez-moi, j'ai Mm. peut-être fait quelque chose, enfin, comme je peux, avec mon espagnol, comme je peux, quoi. Et là, elle me dit, non, mais qui êtes-vous? Alors, je lui dis, bah, moi, j'ai juste dit mon prénom, tu vois, parce que tu veux dire, qui êtes-vous? Rien, je ne l'ai pas C'est fait, moi. quoi. Et, euh, et donc, elle me dit, vous savez ce que vous venez de faire? Alors, je lui dis, j'ai un petit peu nettoyé, quoi. Alors, elle me dit, non, 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 non. Elle me dit, ça, c'est un monastère de femmes Waouh. où tout le monde pratiquement a été tué, sauf une dizaine de personnes, de femmes, quoi, si tu veux. Parce qu'à un moment, il y a eu, bon, ils appellent ça les barbaresques, mais enfin, je sais pas quoi, quelle invasion il y a eu à ce moment-là, quoi. Et ça, ils tuaient tout le monde, tous, femmes, enfants, tout, ils tuaient tout le monde et ils pillaient tout, quoi. Donc un monastère, ça se pille en général. Et donc, du coup, elle dit à cette époque-là, et sont arrivés 12 chevaliers. Effectivement, j'avais fait 12 tombes. Pas 13, hein, la 13e faisait partie la 12e était à part, c'est tout. Il y en avait 11 et après une 13e, une 12e, j'y arriverai. Et donc, du coup, ces hommes-là ont vraiment donné leur vie. Et le dernier a été tué au moment où il tuait lui-même le dernier envahisseur, quoi. Et donc, grâce à ça, le village qui était plus loin a été sauvé et les 10 femmes qui restaient ont pu redémarrer. Il y a toujours eu des prières pour ça, quoi. Elle dit, on a juste pu faire les dalles, etc. Mais on savait qu'il y avait quelque chose qui n'avait pas été fini. Et elle dit, vous venez de le finir, quoi. Waouh. Alors, Et ça, c'est fou quand même. waouh. Et Ah oui. tu te rends compte, pas dans la rue, mais presque, tu vois. Ouais, une Tu te sorte dis de ça, reconnexion, de reconnaissance de ces hommes qui ont offert leur vie pour la protection de ce village. tout à fait, Et tout ça à des fait. siècles après, en fait. Ah bah oui, je sais même pas quand, parce Ouais, que je ouais, me rappelle ouais. plus ce qu'elle m'avait dit, hein. C'est peut-être 1200 et quelques, aucune idée. Mais enfin, ça faisait pas 5 minutes en tout cas. Ouais. Et vu comment les inscriptions étaient effacées. Et là, c'est une époque où je faisais beaucoup ça, en fait. Partout où je voyais des inscriptions, j'avais tendance à mettre mes doigts pour qu'elles soient visibles, puis retirer bah, tout ce Hmm, qu'il y a dedans, qui se met hmm, dedans. Et que l'instant où tu as un creux, tu as forcément des choses qui se mettent dedans, des mousses ou autres qui poussent. hmm. Voilà, donc ça, c'était le premier truc un peu vigoureux, on va dire, C'est du truc. clair. Après, je sais plus où c'est dans l'ordre, mais j'ai eu Hmm. à un moment, j'avais un rêve qui m'obsédait. Je me voyais enterrée vivante. Un rêve que tu as commencé à faire Enfin, c'est un rêve, mais longtemps avant, depuis hein, que longtemps. j'ai D'accord, bien avant dans ma vie. Compostelle. D'accord. Ok. Et il a été effacé dans cette villa. Je crois que c'est bien plus loin parce que ça doit être dans le pays Maragat, mais je me rappelle plus exactement où. Il y a un endroit où on visite une église dans laquelle il y a des caveaux, quoi, des grandes cercueils, mais en, je sais plus comment ça s'appelle, des tombeaux, quoi, euh, en pierre. Et il y en Des a sortes un, de... Rien à voir avec un calvaire, non? Rien à voir? non, non, Non. vraiment, c'est le creux dans lequel tu mets Un le caveau. cercueil ou la personne, voilà, un caveau, voilà. D'accord. Et pour l'un d'entre eux, la pierre était par-dessus était un petit peu en diagonale. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de passer la tête et j'ai regardé, quoi. Et d'un seul coup, ce rêve m'est revenu. C'était fou, quoi. Vraiment, c'était fou. Je rêvais souvent on m'enterrait vivante. On me mettait dans un truc comme ça, si tu veux. On fermait la pierre, quoi. Et moi, je priais, je priais, je priais, je priais pour déplacer, pour ouvrir cette pierre, pour pouvoir sortir, parce que physiquement, je ne pouvais pas. Hmm. Je pense que j'étais attachée ou un truc comme ça. Enfin, je n'avais pas la possibilité. C'était par la psyché que je pouvais juste faire ça, quoi. Et à un moment, je suis morte juste au moment où j'arrivais à créer une fissure, quoi. Et c'était une fissure qui faisait vraiment, vraiment, tu vois, j'avais l'image dans la tête, quoi. Et donc, je passe ma tête là-dedans et je regarde. Et donc, du coup, me revient cette histoire de fissure, là. Et je regarde et je superpose. Et c'était exactement
exactement, je sais pas comment je peux couper mon son là-dessus. C'était exactement la fissure. Donc, qu'est-ce que je me suis liée à cette personne? J'en sais rien. C'est une femme qui était enterrée là. D'accord. Voilà. Mais Tu c'était n'as pour pas prendre cherché à place. voir qui était cette femme, Non, rien? mais je crois que justement, la légende concernant cet endroit-là était que cette femme qui était de haut rang Hmm. avait été supprimée comme ça et que le symbole de l'endroit, c'était un double cœur brisé, tu vois, qui était Ah ouais, reconstitué. ok. Euh, Moi, c'est l'amalgame que j'ai dans ma tête, mais tu vois, c'est D'accord. pas ce qui m'a marqué le plus, parce qu'il y a eu tellement de trucs sur ce chemin que, voilà. Mais je le dis parce que quand on parle Non, de caveaux, de non, non, tombes, tu vois, ouais, ça me vient. ouais, ouais, ça fait sens, ouais. Ouais. Et donc, bah, je repars, qu'à cela ne tienne, j'ai fait mon taf, je retourne sur le chemin de Compostelle. Le Camino m'appelle. Et puis, ben donc, voilà, là, je vais te passer des quantités d'étapes incroyables. Ah ben, c'est Euh, dommage. ben oui, non, mais parce que je me rappelle Mais plus comment on peut faire autant d'émissions que tu souhaites, c'était en Annick. 1999, mon bon monsieur, ça ne nous rajeunit pas. Et, euh, et donc, oui, je repars. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Alors, des épisodes du chemin qui sont marrantes quand même, parce que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie à cheminer sur des endroits où tu es à un endroit, tu regardes à l'infini, c'est le même chemin, c'est le même paysage, tu te retournes, c'est le même chemin, le même paysage. Tu te dis, mais attends, d'où je viens et où vais-je? Et ça, c'est cette notion d'infini, tu sais, sur lequel Hmm. moi, c'est vraiment ça que j'ai eu tout le temps dans ma vie. Quand j'essaie de visualiser ce que c'est que nos différentes vies, c'est un petit peu ça, tu vois. Ça peut être longtemps le même paysage, effectivement, mais des fois, ça a besoin de changer très, très rapidement et ça n'empêche que le chemin, il est toujours devant et Hmm. il est aussi derrière, il a été fait, mais voilà. Il est sur l'instant et voilà. Donc, beaucoup de ça et à chaque fois me dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Toute seule dans un truc où tu sais que tu as au moins 20 ou 30 bornes d'un côté, 20 ou 30 bornes de l'autre. Hmm. Tu te dis, mais comment je fais? Je suis Ouais. une machine à marcher, tu vois. Et effectivement, quand on marche comme ça, on est vraiment une machine à marcher, je trouve. Mais moi, j'étais tellement dans ma tête et tellement, vraiment, j'étais en dialogue avec des gens. J'essayais de réfléchir tous les gens que j'avais pu, j'ai le mot molester, c'est pas ça, c'est lesquels j'avais pu nuire, On a, on vient de retrouver la grande brigande du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. ce qui leur arrivait souvent sur ce chemin. Et non, donc voilà. Et bon, voilà. Donc cette notion d'être tout seul sur un cheminement et en même temps, voilà, bon, bref. Et donc aussi interrogé par des gens qui sont là, des gens tout bienveillants, qui te donnent à manger, alors que, je veux dire, t'es pas mort de faim, tu t'organises Hmm. normalement. Non, tu vois, c'est voilà. C'est des traditions, quoi. Un Et partage, ouais. voilà, beaucoup de femmes espagnoles qui me disent: «Oh, attends, vous êtes toute seule, vous n'avez pas peur, et cetera et pourquoi vous êtes là?» Alors bon, moi, à l'époque, ma tante et ma mère étaient pas en très bonne santé, donc Hmm. j'arguais que j'allais pour ça, mais bon, c'était pas pour ça. Moi, j'allais sur, heu, Un un chemin, chemin personnel. un chemin Ouais, intérieur, un chemin personnel. personnel, ouais. Voilà, mais à des personnes qui sont cathos, moi, je vois pas l'intérêt de les choquer. C'est Bien sûr, une bien manière sûr. de Ouais. voir, Oui, chacun a ses non, croyances, son cheminement. Ouais. et du coup, voilà, avec les nécessités de pas choquer, ça allait Hmm. bien, quoi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, grosse chaleur quand même si c'était encore en Ouais, octobre. ouais. Il faisait encore, oui, il faisait chaud sur le chemin Oui, dans bon, cette bah oui, époque-là. surtout Ouais. dans les épisodes où ça fait 50 bornes à plat sur une plaine et que tu as le truc qui tape bien fort, quoi. Wow. À Ouais. l'époque, l'UNESCO avait euh, fait faire, comment ça s'appelle? Tu dames, si tu veux, un chemin. Donc, Mhm. c'était pas du béton, heureusement, c'était pas non plus encore moins du goudron, tant mieux aussi, parce que là, on se serait Ouais. enfoncé dedans, tu vois. Mais c'était confortable, si tu veux. C'était Aménagé. pas Ouais, ouais, tu te tords pas les ouais. pieds et tout, quoi. Et après, il y avait des arbres. Les arbres, ils étaient gros comme mon stylo, tu vois. Et évidemment, pas de feuilles, quoi. Hmm. Parce que pas arrosé. Ils avaient bien pensé, l'UNESCO avait donné les sous pour les arbres, mais pas pour l'arrosage, donc voilà. Et donc, du coup, c'était bien parce que tu pensais quand il y avait de l'idée, c'est qu'après, il y aurait des arbres pour faire de l'ombrage aux personnes. L'ombrage, ouais, ouais. J'en sais rien, je ne suis pas retournée. Donc voilà. Et
Et après, toutes les différentes personnes qu'on retrouve, quoi, voilà. Après, ben, moi, à un moment, je tombe sur une petite chapelle où on me dit qu'il y a un ermite. Donc moi, j'aime bien rencontrer les gens qui sont comme ça, qui ont fait vœu de solitude, entre guillemets. Donc Oui. j'y vais et en fait, il y avait toute la famille de l'ermite était là. Il était, mais là, tout sauf C'est ce seul. c'est ce que j'allais te dire. Un ermite que tout le monde venait voir. Le gars, il était Voilà. jamais seul. Et moi, je suis toujours avec ma voiture. Hein. Que là, quand j'arrive là, j'étais avec ma voiture. Et, euh, et du coup, bah, je me pose, puis j'explique que je suis en voiture parce que je cherche un endroit pour la garer. Et l'ermite dit, bon, si vous voulez, bah, venez à l'intérieur. Si vous voulez, on va prier un petit peu. Ok, moi, je rentre, je prie. Et puis, on ressort. Puis, il me dit, bah, si vous voulez, vous pouvez vous mettre là. Il y avait une espèce de porche, tu vois, les Espagnols, tu as des colonnades autour Ouais. des entrées, quoi. Et donc là, je pouvais me garer là. Alors, ça, c'était pas facile, mais j'ai réussi à me garer là, quoi. Et puis voilà, et puis d'un seul coup, plus personne. Autant il y avait plein de monde et tout. Ils s'en vont et hop, la dernière portière claque et il n'y a plus personne, quoi. La nuit tombe, paf. Et puis, ça faisait pas 10 minutes que j'étais couchée, que je commençais à dormir, que gyrophare, etc. Et c'était la Guardia Civile. Et là, tu te dis, waouh, là, ça rigole pas. C'est pas la Ouais. même chose que nos gendarmes. Hein. Oui. Et, et là, ils me demandent qu'est-ce que je fais, etc. Alors moi, je ne dors pas très habillée, donc il faut que je me rhabille dans mon sac de couchage et tout, c'était pas facile. Et puis je leur montre La carte, ouais, la carte, la coquille Saint-Jacques que ouais, j'avais. ouais, Ouais, la carte, je l'ai trouvée ouais. qu'après. Mais là, j'avais déjà ça, quoi. Et ils me disent, mais vous n'avez pas le droit d'être là. Et je leur explique que c'est l'ermite qui m'a fait stationner là, qui m'a dit de m'y mettre. Et voilà. Sauf que eux, ils sont en train de regarder ma photo, ils comparent avec mon identité et tout, et ils parlent, et c'est une française, machin, et trucs, voilà. Bon, je comprenais encore leur espagnol, ça allait bien. Et puis en fait, je réalise qu'ils sont en train de chercher des terroristes, trois terroristes français qui ont fait je sais pas quoi, je sais pas où, et qu'ils pensent que je pourrais bien être l'une d'entre eux. Donc ils regardent à l'intérieur de ma tête C'est, et tout. Moi je bah dormais. oui. Donc, Tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est toi qui molestais les gens sur le chemin. donc voilà. Alors ça, c'était très drôle parce que du coup, ils ont voulu me faire, donc bah, je me suis rhabillée, ils m'ont fait démarrer la voiture. Donc je leur ai demandé de m'aider à sortir parce que c'était l'ermite qui m'avait fait me garer. Mais moi, je n'avais Hmm. pas, les deux rétros étant comme ça, je ne voyais pas ce que je faisais, quoi. Et donc, ils m'aident et tout, quoi. Puis ils me disent de suivre. Et en fait, ils me font passer un endroit et je me plante sur un bout de ferraille qu'il y avait. Moi, je me marrais. Hein. Franchement, je me marrais parce que c'était vraiment n'importe quoi. Et donc, ils sont obligés de soulever ma voiture pour la faire passer le bout de ferraille, pour me faire redémarrer. C'est en pleine nuit, hein, il était peut-être 2 heures du mat, tu vois. Et, euh, et puis en fait, ils m'emmènent, ils parlent, et puis ils m'emmènent au refuge le plus proche, quoi, où ils réveillent je sais plus comment s'appelle, la personne qui garde le refuge, qu'en fait, c'est un La nom, je sais plus, ça gardienne. me revient pas. Hmm. Enfin, peu importe. Il la réveille, la pauvre dame, avec les cernes comme ça. Et puis, il l'oblige à me prendre. Et elle dit non, 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 elle arrive en voiture, on les prend jamais, etc. Et il lui explique que non, je marche à pied, mais que ceci, enfin, tout ce que je leur avais dit, quoi. Et puis, et à l'intérieur, il y avait des gens qui me connaissaient, qui m'avaient déjà plus trois, qui ont dit mais oui, oui, c'est vrai, elle marche tout le temps, elle fait le double du chemin de nous. Donc, au contraire, elle fait l'aller et le retour en une journée. Donc, voilà. Et, euh, et donc, bah, voilà, elle est obligée de m'admettre, là. Et puis, il y a toujours dans les dortoirs de ces gens, les gens qui ronflent et tous les gens que ça agace, qui s'énervent avec, alors qui essaient tout, qui sifflent, qui claquent dans leurs mains, qui essaient de faire des trucs. Et donc, moi, j'arrive là-dedans. Et moi, j'étais déjà sur le sketch Guardia des civile. Hmm. carabiniers. Ouais. Et donc, du coup, j'essaie de rester calme. Et puis, il y avait un ronfleur que tout le monde craignait. Et il était là, il était dans ce dortoir-là. Donc, voilà. Et lui, c'était fou. Tous les murs tremblaient, hein, Waouh. franchement, sans rire. Ah oui, il avait des décibels intéressantes, quoi. Et du coup, bah, moi, j'essaie de rester sérieuse et puis je commence à rigoler doucement. Et le gars qui me connaissait et qui était le plus proche, parce qu'il y en avait plusieurs, mais ils n'étaient pas forcément à côté, il commence à se marrer aussi et on commence à rigoler et tout le dortoir a fini en fou rire, tu vois. Voilà, il était 3-4 heures du matin, on a fini en fou rire. Quoi. Et l'autre, il ne s'est pas réveillé. Hein.
Et, Hmm. et au matin, ceux qui partent hyper tôt s'en vont. Et au moment où moi j'essaie de me faire chauffer de l'eau, etc., la femme elle me dit non, ça suffit, vous partez, quoi. Bon, ok. Alors je suis partie sans eau chaude, mais j'ai bu de l'eau froide, c'était tout aussi bien. Et voilà, ça c'était les épisodes rigolos du chemin. Et c'est quand on est en déplacement, il arrive de tout en fait. Tu le sais bien, Complètement, les ouais. voyageurs, c'est l'expérience du voyageur, hein. Ça fait ça quoi. Et c'est marrant parce que quand es justement dans cette situation du voyageur, comme moi j'ai souvent quand je fais des accompagnements ou autres, je suis dans le voyageur quoi. Je suis prête à regarder tout ce qui se passe, Hmm. à apprécier tout ce qu'il y a. Dans ma tête, je ne fais que passer, c'est pas mon histoire personnelle intense, tu vois. Donc voilà. Et du coup, ben voilà, je suis partie avec des os pas cuits mais ouverts dans un petit truc que j'avais. Et je suis partie faire ma journée. Et voilà. Et donc je continue, je continue, je continue. À un autre endroit, je sais pas, c'était bien plus loin que ça. Oui, c'était presque à la fin puisque il commençait à y avoir des forêts d'eucalyptus, quoi. Mhm. Je savais pas qu'il y avait des forêts d'eucalyptus là. Et moi, j'avais déjà rencontré ça à Tahiti et je trouve ça tellement génial l'odeur que Hmm. ça a, quoi. Et voilà, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Et ça, c'est quand tu t'arrives pas loin de Finistère, en fait. Juste avant, il y a des grands dénivelés, justement, dans ces montagnes, tu vois. Et on était quand même, là, on était fin octobre, début novembre. Donc, il commençait à y avoir de la neige et du verglas dans les Ouais. dessous, dans les bas, tu vois. Donc, moi, j'y passais très, très vite et je remontais. Et là, j'ai dû zapper une étape que j'ai pas faite entièrement. Là, j'ai gagné 20 bornes en voiture parce que là, je me suis dit, Ouais. respecte-toi un peu. Là, ça fait un peu beaucoup. Donc, voilà. Ouais, piano. Et en Ouais. fait, je suis arrivée à un endroit où les gens qui arrivaient du bas, ils étaient dans un état d'épuisement, ça se voyait. Et j'ai remercié mes guides de m'avoir dissuadé de le faire, hein, parce que moi, par honnêteté, je voulais le faire, mais non, tu vois, Ouais. c'était une bonne idée de ne pas le faire. Donc voilà. Et je continue, je continue, je continue. J'arrive à un endroit où, oui, ça c'était marrant. On arrive dans un refuge et il y a quelqu'un qui dit allez vite, toi t'es intéressé par tout ça, va là, il y a un gars et sa femme. Alors je sais même pas ce qu'ils faisaient, qui font une sorte de messe en fait, hein, mais toujours pas catholique. Euh, et puis on se fait bénir. Et hop, je me suis fait bénir par maintenant je sais même absolument plus quoi. Mais par contre, c'était des gens qui disaient des choses très sensées. On parlait du cœur, Ok. tu vois, très, très Ouais. proche du cœur et tout, une grande générosité. Et c'était beau ce qu'ils disaient, hein. Ça Hmm. m'avait bien plu, quoi. Là, on arrive dans la zone où tu avais les nuées d'Espagnols qui arrivaient en car, D'accord. tu vois, donc Ouais. ça change, modifiait complètement l'ambiance, Hmm. quoi. Parce qu'autrement, tout le reste du temps, tu as une sorte de solidarité. Les gens, ils regardent si tu as mal au pied, ils regardent s'ils n'ont pas un sparadrap de passé, ou tu vois, voilà. Bon, tout ça, ça fait une ambiance très particulière parce que en théorie, moi j'avais ma voiture en plus, mais Hmm. en théorie, tu n'as que ton sac à dos, quoi, Hmm. que tu peux porter. Donc c'est un peu limité. Donc cette histoire d'entraide, elle est due à ça aussi, quoi. Ouais. Ok. Après, j'ai rencontré des gens comme des Canadiens qui faisaient le témoignage qu'eux, ils passaient presque leur vie sur le chemin. Ils sont venus du Canada, ils ont fait ça une année, ils l'ont fait. Et ils sont pris leur billet d'avion pour rentrer chez eux. Ils sont rentrés chez eux. Et lui, il me le mimait. Il dit, on a ouvert la porte, on a regardé l'intérieur de notre maison et on s'est dit, non, on va pas revenir là. Incroyable. Et Ouais, c'est ouais. fou, quoi. Alors, il dit, bah, on a refermé. Puis après, on s'est dit, bon, tout. Donc, ils sont rentrés, puis ils ont réfléchi du coup. Et ils m'ont dit, bah, c'est ce jour-là, on a réalisé que on pouvait très bien arrêter là notre vie normale, entre guillemets. Hmm. C'est-à-dire qu'on a arrêté de travailler tous les deux. Et on s'est dit, bah, comment on pourrait faire pour ne pas travailler et juste être là, servir à quelque chose sur le Cette chemin ou d'autres choses. énergie de partage, ouais, ouais, Voilà, ouais, ça, voilà. de Et moi, communion. j'avais eu l'expérience bien avant de partir, la dernière année, comme par hasard, où j'ai tenu ce gîte. euh, j'avais des clients réguliers du style qui habitaient Montpellier, qui habitaient Toulouse, ou même ben, sur la côte ouest, là, et qui venaient régulièrement. Et cette année-là, trois personnes, trois couples, en fait, m'avaient fait le retour qu'ils me téléphonaient depuis Saint-Jacques-de-Compostelle en me disant est-ce que tu es dispo à tel moment, etc. Je dis oui, oui, oui. Il me dit, là, on aurait besoin d'être tout seul avec toi. Je lui dis, bon, ok, non, là, c'est un moment où ça, comme par hasard, il n'y avait personne, tu vois. Et bon, ok, je prenais. Et il venait me raconter à quel point ça les avait bouleversés. Ok.
Et ils avaient besoin de parler à quelqu'un comme moi. Alors moi, à l'époque, j'avais aucune étiquette, officiellement en tout cas, sur le chemin Qatar, hein. Donc c'était marrant, quoi, parce qu'ils ne savaient pas, les uns et les autres, qu'ils me Ouais, faisaient il la se même chose. sentait attiré en Voilà, confiance avec toi dans ton énergie, ton écoute. Ouais. voilà. Et c'est comme si j'avais été dans un espace entre un passage, tu vois. Tu es là Hmm. avant, tu es là après, mais tu es le témoin du passage, qu'en fait, hein. Et c'est Dis-moi, comme si tu passais le flambeau. Oui. sur le chemin de Compostelle, je crois que tu m'avais partagé un épisode assez fameux à un moment avec, tu dormais, et il y a un gars à cheval qui est rentré. Oui, ça, c'est ça dans. Alors ça, c'est Ah, ça, plus tard. c'est plus tard. Ah, C'est pardon. plus tard. Je- J'y arrive, j'y arrive. D'accord. Comme tu es reparti dans l'Aude, J'en ai tout. tu y es. Elle a l'oublié. Non, j'ai pas oublié. Et D'accord, super. parce que c'est sur le chemin, c'est sur El Camino, mais portugais. Donc c'est quand D'accord. je suis redescendue après. Et En fait, tu as passé Compostelle et donc tu as emprunté le chemin portugais qui monte à j'ai Compostelle. voilà, D'accord. j'ai passé Compostelle. J'ai été jusqu'à Finistère. Je suis revenue parce que pour aller sur le chemin Tant- de Compostelle, il faut partir de Compostelle. Voilà. Et, euh, et donc là, j'en étais où? Du coup, j'ai perdu mon fil. donc c'est des gens qui, après Compostelle, t'appelaient pour Ah oui, partager avec non, toi leur expérience, en voilà. fait. Et donc, bah, j'ai compris une fois que je l'ai fait, ce qui leur arrivait, quoi. Parce que quand tu as fait ça, tu as débarrassé beaucoup de choses de l'ancien. Hmm. Tu as quand même passé généralement 3 mois à marcher avec juste un sac à dos, tu vois. Tu t'es débrouillé, t'es pas mort de faim, t'es pas mort de froid, voilà, tu t'as pas fondu sous la pluie. Et puis en fait, bah, tu t'aperçois que tu pourrais vivre très différemment, très simplement en fait, hein. Et que c'est un grand plaisir et que tu rencontres bien plus facilement les gens et que, je veux dire, c'est hyper agréable quoi. Et puis là, bah, c'est officiellement de la solidarité puisqu'il y a cet esprit, on va dire investi, De, qu'il soit religieux ou pas, mais il y a ça, cette fraternel, quoi. bienveillance. Ouais. Voilà. On est dans la fraternité, quoi. Et alors, je sais pas ce qu'il en est de maintenant, hein. Moi, je te parle de l'époque où Paulo Coelho avait écrit quelque chose sur le chemin de Compostelle, justement, avec beaucoup d'étapes initiatiques. Hmm. Moi, c'est ce que j'ai vécu. J'ai pas forcément, ça me revient pas forcément de le dire toutes, mais je vais en dire encore une ou deux. Et, euh, et en fait, c'était euh, la mode pour l'époque. Mais ça l'était, D'accord. c'est pas Ouais. la pleine mode comme maintenant. Tous les gens qui ont besoin de faire une césure, paf, ils font le chemin de Compostelle, quoi, hein. Hmm. Que ce soit en France ou. Voilà. Mais donc, c'est vrai que quand tu as passé plus d'un mois à marcher, donc te nettoyer tous les jours du passé, rencontrer des gens qui sont quand même ouverts, qui n'ont que ça à faire aussi, il faut bien dire, euh, tu touches à une autre vie, quoi. Tu vois qu'il y a autre chose. Et t'es pas mort. Tu vois, c'est le truc parce que les gens, ils ont l'impression que s'ils arrêtent de faire ce qu'ils font, ils vont mourir. Tu vois. Donc, voilà. Hmm. Et qu'il y a des solutions. Donc, le cas des deux Ouais, ouais. Canadiens, là, Sortir euh, d'un conditionnement, quoi. c'est ça. Ou quand ils sont rentrés chez eux, ils se sont dit, attends, il nous reste encore 10 ans de crédit, on va travailler, etc. Et donc, bah, ils ont dit, et si on vendait la maison tout de suite? Hmm. Donc, ils ont Courage, commencé. courage Voilà. fuyons. C'est ça. Donc, c'est ce qu'ils avaient fait. Ils m'ont dit que bah, de suite, quand ils se sont repris, ils sont partis une semaine voir leurs enfants ou je sais pas trop quoi. Et quand ils sont revenus chez eux, ils ont dit non, non, on peut pas le faire. Donc, ils ont Hmm. commencé par faire un vide maison et après, ils ont vendu leur maison, etc. Donc, voilà. Et ils ont une vie où là, ils se baladent. Ouais. Moi, à l'époque, ils se baladaient sur le chemin, c'est tout ce qu'ils faisaient, hein. Hmm. Et, et comment dire, et après, euh, donc, à quoi ça ouvre? Bah, justement, à être vraiment soi-même, en fait. Pour moi, c'est un chemin de vérité, en fait, El Camino. Hmm. À l'époque, ça a été créé pour aller, les riches payer des pauvres pour aller faire le chemin à leur place. C'était un chemin de pénitence. Tu risquais plus de te faire trancher la gorge que quoi que ce soit d'autre, tu vois, pour aller à Compostelle. Et tu allais toucher l'Abrazo del Santo. Il y a une statue, alors bien sûr, avec les Espagnols, c'est couvert d'or et tout, quoi, que tu prends dans tes bras et voilà, il était béni, etc. Donc moi, j'en suis pas là. Et là, j'en suis à 2 étapes avant ou trois, enfin pas très loin avant la fin. Euh, Moi, donc j'avais pris l'habitude d'abord trouver un endroit pour stationner de ma Hmm. voiture et après de décider dans quel sens que je faisais les choses, quoi. Et là, ils avaient accepté que je dorme dans ma voiture à côté, donc c'était pas si mal, et que je puisse quand même faire une lessive, me laver, donc c'était quand même quelque chose d'important, c'est quand même intéressant. Ouais. Ouais.
Et donc voilà. Et puis je me suis retrouvée à avoir beaucoup de temps, donc j'ai commencé à bagnoder un peu, à me dire tiens, je vais démarrer le chemin pour voir si je le fais si je démarre de là ou si je prends dans l'autre sens. Et, euh, et donc je marche, puis là, bah, les eucalyptus, ça sent super bon, je marche en regardant en l'air et tout, quoi. Et puis, et à un moment, j'entends vraiment comme un son de didgeridoo, quoi. Et je regarde, en fait, il y a un ruisseau qui est là. Et c'est le ruisseau qui fait ce son-là, mais Waouh. vraiment, on aurait dit la mélodie d'un Ouais. didgeridoo, quoi. Et donc, bah, je vois, puis je vois comme un pont, mais en fait, c'est drôle parce qu'on aurait dit un crocodile. Et à l'époque, dans l'autre, j'étais un peu sur les histoires de reptiliens. Donc, je vois ça, tu vois, je me dis, Déjà? tiens, un truc reptilien et initiatique, quoi. Et Hmm. effectivement, donc il y avait, enfin, c'était un gué, en fait, hein, ça formait un gué. Et, euh, et sur le gué, c'était fou, parce que c'est là, tu te dis, là, tu disjonctes quand tu te vois faire des choses comme ça. J'avançais pierre par pierre, et en fait, à chaque pierre, j'avais vraiment une initiation, quoi. Je ne me rappelle plus de l'ensemble. Il y en a une dont je me souviens très bien, c'est comme si j'étais sur la pierre et qu'elle tournait, et que je m'enfonçais dans la terre, et que je devais rester calme, même si je voyais la terre, la terre, la terre, la terre. Je me disais, waouh, mais jusqu'où je vais comme ça? Et hop, à un moment, quand mon Hmm. cœur s'est calmé, je suis remontée, tu vois. Hmm. C'était supporter des choses que tu comprends Ouais. pas et qui t'angoissaient, quoi. Moi, j'étais très, très claustrophobe à l'époque, donc ça, ouais, tu vois. Et puis donc, parce que une fois sortie de là, je vais un petit peu plus loin et je vois une pierre. Donc, je t'ai dit, j'ai pris l'habitude de suivre du doigt les inscriptions sur les pierres, quoi. Et je m'aperçois que malgré la végétation, on peut deviner qu'il y a comme un mouvement sur la pierre, quoi. Donc, je vais sur la pierre, je nettoie la pierre. Et là, je mets mes doigts. Et là, ça faisait comme un cercle comme ça, quoi. Je fais un tour, deux tours, trois tours, quatre tours. Et là, je sais pas, comme une colonne de feu qui me tombe dessus. Ok. Mais pas, enfin, c'était plus que brûlant, mais j'étais moins en feu, mais c'était pas, même pas désagréable, c'était juste très purificateur en fait, hein. Et je me rends compte que je reçois un nettoyage de fou, mais aussi plein d'infos, quoi, Hmm. que je suis incapable de décrypter évidemment, hein. Et voilà, et ça dure un petit moment, quoi. Et je laisse la chose se terminer d'elle-même, quoi. Et à la fin, je mets ma main sur la pierre parce que je titubais, tu vois, tellement c'était quand même très fort et très violent, quoi. Et puis là, je regarde, je me dis, bon, allez, je vais avancer un petit peu. Je fais 3 pas, j'étais presque à tomber, tu vois. Donc, je me dis, bon, Hmm. ok, je me prends de l'eucalyptus, puisque c'était une inhalation d'eucalyptus direct, et je repars dans l'autre sens, quoi. Et je repars mon reptile dans l'autre sens. Et puis, je remonte, et voilà, et je rentre, non pas à la maison, mais à la voiture, et je me couche et je dors comme une masse, quoi. Le lendemain matin, je me réveille, je cherche même pas à rentrer dans l'auberge, et puis je reprends le chemin. Je me dis, non, mais quand même, il faut que je vois cette histoire. Qu'est-ce que c'est cette histoire, tu vois, parce que je m'en remettais pas. C'était encore, ça descendait doucement, mais c'était pas encore, j'étais pas au bout, quoi. Et, euh, et là, bah, de nouveau, le didgeridoo. C'était fou, hein, Ouais. parce que je marchais, c'était un bruit de ruisseau. Je faisais un pas de plus, paf, c'était le didgeridoo. C'était vraiment, Waouh. Ouais. tu rentres dans quelque chose, quoi. Ouais. Et puis, je m'avance, et là, je vois sur la pierre où j'étais descendue, là, tu sais, il y avait une fille qui était là, qui était assise en tailleur, et puis elle était là, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles et tout, et elle me regardait, et je me suis dit, bon, elle est en train de méditer, ou je sais pas trop quoi, je vais pas la déranger. Donc moi, je me recule un peu, je me mets derrière un arbre. Puis là, bah, je me pose contre l'arbre et je commence à méditer, donc je ferme les yeux, et puis bah, je me laisse porter aussi par le bruit du didgeridoo, qui était génial, quoi. Et puis en fait, là, je vois, pareil, ça m'efface un rêve que je faisais de temps en temps. Je vois 2 jeunes femmes à cheveux longs, et c'est comme si c'était moi et ma sœur, ou en tout cas on Mhm. était dans une idée de fraternité, enfin de sororité en l'occurrence, et on était en train de se laver là. Alors que là, le ruisseau qu'il y avait, il était pas grand-chose. Là, dans l'image, il y avait ça, il y avait des bateaux autour. On voit que c'était pas la même époque en fait, hein. Et puis bon, voilà, et je me sens super contente. Moi, tu sais, toute ma vie étant fille unique, j'ai aimé l'idée d'avoir des frères, des Hmm. sœurs. Donc voilà. Et je me suis dit, waouh, une sœur et tout, je bénéficie de ça, tu vois. Et à un moment, je sens la caresse d'un animal sur mes pieds, quoi. Et j'ouvre les yeux et je regarde, et c'était une loutre. Et la loutre se frottait sur mes jambes, elle allait de droite et de gauche et tout, elle faisait le tour de l'arbre, elle revenait, elle faisait des 8, elle revenait. Et puis en fait, à un moment, elle part vers la jeune femme, C'est la, elle va sur ses la genoux, loutre, elle c'est fait un 8. la loutre, c'est vraiment la médecine de la sororité. Eh ben, ouais, non mais c'est Dans fou, les quoi. animaux totems que j'ai longtemps pratiqués, c'est Ouais, vraiment exactement ça. ouais.
je sais. Moi aussi, ça m'a toujours touchée, quoi. Et là, en plus, j'adore les loutres, hein. Je les trouve tellement mignonnes, tu vois. Et puis, bah, donc là, et l'autre, elle faisait à chaque fois, elle venait sur elle, elle faisait un 8. Elle revenait vers moi, elle faisait un 8. C'était Wow. hallucinant, quoi. Vraiment, quand on était liés, quoi. Et puis à un moment arrivent des gens avec des chevaux, des vélos, des gens qui passent, là, ça fait un bruit de fou. Les chevaux, ils passent dans l'eau, paf, ça éclabousse de partout, alors que la fille est toujours au milieu du pont, hein. Ils regardent même pas qu'elle médite et tout, aucun respect, ils passent et tout, l'autre qui il rigole et tout. Donc tout cet Hmm. équipage passe avec tout son bruit. Et là, je vois qu'elle s'est levée et qu'elle est venue vers moi, donc je descends vers elle, puis elle me dit, mais comment ils font pour pouvoir passer comme ça? Je lui dis, bah, ils sont pas sur le même plan que nous, c'est tout, quoi. Là, nous, tu vois bien qu'on est sur un autre plan, quoi. Et donc, on se prend dans les bras et tout. Et elle m'a dit, bon, alors, c'est pour ça que j'ai su qu'en espagnol, la loutre, c'est la lutria, parce qu'elle me parle de la lutria, la lutria. Et elle m'explique qu'en fait, elle, quand elle est arrivée, il y avait deux, trois loutres qui étaient en train de jouer là, quoi. Et quand elle a décidé de s'asseoir, elles sont venues sur elle comme ça, directement, quoi. Moi, je savais pas qu'elles pouvaient s'approcher à ce point-là. Je Hmm. sais qu'elles sont familières, mais quand même, tu vois. Et là, et elle dit, mais quand tu es arrivée, je n'ai pas su que tu arrivais. C'est après que j'ai compris que tu étais là, parce qu'elle dit, je t'ai pas vu arriver, moi. Mais par contre, j'ai vu qu'elle tournait autour d'un arbre. Je me suis demandé pourquoi. Puis à un moment, tu as dû bouger, j'ai vu ton bras. Et je me suis dit, si, il y a quand même bien quelqu'un. Voilà. Et puis, bah donc, voilà. Et alors, malheureusement, on ne dormait pas au même endroit. C'est le seul endroit où j'avais réservé quelque chose, parce que c'était un gîte privé, parce qu'il y avait une source qui soignait le psoriasis. Et moi, à l'époque, j'avais beaucoup de psoriasis sur les bras, donc je voulais bien goûter cette source-là. J'ai regretté après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire. Écoute, on ne sait pas, hein. En tout cas, Hmm. j'ai vécu la sororité, ça m'a fait un bien Ouais. fou au niveau du cœur. Ça m'a nourri, quoi. Et L'ouverture. c'était un très Ouais. bel échange Ouais. avec cette fille-là, quoi, voilà, cette espagnole. Voilà, donc je reprends le chemin, etc. Donc j'ai passé encore beaucoup d'étapes, etc. Et puis j'arrive dans les rues de Saint-Jacques, année sainte, donc beaucoup de monde quand même dans les rues. Et je vois deux lutins avec des capes, parce qu'il pleuvait, deux lutins avec des capes qui sont devant moi au bout, là. Et je réalise que c'est les deux copains que je cherchais depuis le début du chemin, 350 km avant. Et, euh, et voilà, donc c'était très marrant. Donc bon, on se retrouve, on est tout content et tout, quoi. Et puis, en fait, donc on fait composter les trucs. Voilà, ils disent qu'ils vont aller à Finistère, mais pas tout à fait tout de suite. Moi, je dis non, moi je veux avancer, donc je vais y aller. Et puis, bah, on était accoudés à un endroit, c'était du style syndicat d'initiative, tu vois. Et en fait, il y avait des pubs pour des choses qui sont sur le chemin portugais. Et là, il y avait une sorte de ruine de village celte avec des cercles, il y a juste des cercles de pierre avec juste une rangée de pierres, tu vois, pas des constructions, quoi. Et voilà. Et moi, donc, je vois 4-5 étapes avant, il y avait un Portugais qui marchait avec moi. Et, et qui m'a dit qu'il aimerait bien aller à Finistère, mais qu'il était vraiment fatigué et tout, mais qu'il avait besoin de faire ça. Je lui ai dit, bah, si tu veux, moi j'ai ma voiture, hein. Là, par contre, les derniers 50 bandes, je ne les fais pas d'un coup, hein, donc Hmm. on y va ensemble si tu veux, donc je l'emmène et tout, quoi. Ah si, non, il y avait quand même un truc. Euh, oui, si, c'est pas rien. À Compostelle, donc comme c'était l'année 5 dans la cathédrale, tu passais par une porte particulière. Et donc, moi, au moment où je passe, j'ai comme un étourdissement parce que je vois une grosse énergie, tu vois. Et je me mets comme ça pour me retenir. Et à ce moment-là, je m'aperçois qu'il y avait deux symboles, un sous chaque main. Et là, c'est comme si c'est la lumière comme ça qui me traversait. Et c'est assez étonnant. Mais bon, je rentre et tout, quoi. Et puis bah là, moi, le truc un peu trop bondioserie, j'ai du mal, mais bon. Et il y a un énorme encensoir qui se balade, tu sais, Ouais. qui pèse je sais pas combien, avec une fumée incroyable aussi, tu vois. Et donc cette ambiance-là, quoi. Mais c'était quand même émouvant, hein. Moi, j'ai été touchée Mhm. par tout ça, quoi. Et puis, bah, du coup, là, tu revois tous les visages des gens que tu as eu petit bout par petit bout, à droite à gauche. Donc ça, c'est drôle parce que comme c'était une année sainte, ils y restaient. Tu vois, ils restaient pour Hmm. la plupart 8 jours là. Enfin, tu vois, bon. Ok. Et donc ça, c'était plutôt sympa. Et puis, il y en a un qui m'aborde puis qui me dit, t'as été au tombeau du saint? Alors je dis non, non, j'ai pas été. Quoi, il me montre où c'est, quoi. Et donc je passe par-dessus le tombeau et je vais faire la brasa del santo, là, le bisou au saint. Et puis
Je sens rien de particulier. Je constate juste que c'est plein d'or comme comme les Ouais. Portugais et les Espagnols, mais c'est comme ça, hein, bon. Euh, Vu qu'on sait d'où ils l'ont trouvé, où ils l'ont trouvé l'or, on sait qu'ils en ont eu Mm. beaucoup. Et, euh, et puis, et je sors de là, et là, je réalise que le tombeau, c'est pas au-dessus, c'est en dessous qu'en fait, hein, c'est logique, hein. Et là, c'est un endroit, un des gars du chemin aussi m'a dit, mais il n'y a jamais une seconde où il n'y a personne dans ce tombeau. C'est toujours bourré à craquer, quoi. Et moi, je rentre, il y a des Japonais qui s'en vont à l'autre bout, et moi, je me retrouve toute seule, quoi. C'est fou, quoi. Et là, je suis prise, là, Ouais. je me sens vraiment, je sais plus moi, tu vois, je sens quelqu'un d'autre, quoi. Et alors, je me demande si c'est quelqu'un qui se balade là, ou si c'est comment je veux dire, les deux amis du saint qui l'ont accompagné et qui ont surtout ramené son corps là. Euh, non, ça me dit ni l'un ni l'autre, je me tourne vers l'autre, non. Et en fait, je suis dans l'énergie de Saint-Jacques, en fait, hein. D'accord. Et là, dans cette énergie-là, moi, ce que je sens une grande tristesse Ok. de ne pas avoir été entendue pour le message qu'il avait à dire. Et son message? Et ben, c'était la fraternité. C'était partir en simplicité. Hmm. C'est pour ça que c'est très adapté, le chemin de Compostelle, quelque part, tu vois. Partir en simplicité, Hmm. être, comment je veux dire, être en fraternité, Ah ouais, simplement, tout simplement dans simplement, le pas se prendre partage, la tête. Voilà, dans tous les épisodes voilà, que tu as évoqués, où les gens sont là les uns pour les autres. Ouais. voilà. On est vraiment sur les Et bases de la chrétienté, le partage, mais c'est ça. la Ouais. prévenance. Ouais. Alors après, moi, j'ai pas trop étudié ça. C'est après que j'ai été regarder qui c'était Saint-Jacques, quoi. Enfin, ce Saint-Jacques-là. Et puis, et après, j'ai vu qu'il était très proche du Christ, que le Christ l'aimait beaucoup, tu vois. Et surtout, il a eu beaucoup de compassion pour lui parce qu'il savait que c'était lui, tu sais, c'est lui qui a le bouquin, D'accord. Le- le l'Apocalypse Now, c'est lui. Grosse, Et grosse tout, production. oui, la fin du monde ou des mondes, ou on ne Ou sait pas de quelle sorte les, de monde, mais bref, les révélations. maintenant quoi. C'est ça, Non, je rigole, je rigole, je rigole. à Et moitié. donc, oui, à moitié. J'ai, comment je vais dire, j'ai compris que c'était terrible pour lui, quoi. Et alors, moi, ce que j'ai pas compris, c'est que j'étais dans tout ça, tu vois. Et parallèlement, physiquement parlant, je suis rentrée, j'ai commencé à pleurer comme une madeleine, pas Marie, mais une madeleine. Et j'ai continué, continué. Et puis, à un moment, mes pleurs se sont arrêtés. Et j'ai compris que c'était fini, le moment de grâce était fini. Et juste à ce moment-là, il y Il y a a un quart quel qui est d'Espagnol qui est arrivé. rentré derrière, tu vois. Et c'était fou, hein. Et quand je suis sortie de là, c'était. Putain, Ouais, je me suis dit, mais ouais, les pauvres, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont dû vivre? Être tout seul avec des messages pareils à une époque où on comprenait que rien du tout à ça, tout très, ça, tu très, vois. très peu. Mais Et, est-ce que ça a beaucoup changé? La question reste ouverte et non, saigne. non, pas du tout. Moi, je me suis trouvée très frère et sœur avec cette énergie-là, parce que Ouais, c'est c'était. bien un petit peu ça que j'ai vécu au travers de toute ma Hmm. vie, moi, tu vois. Donc, alors évidemment, moi, je me sens pas empreinte d'un message divin non Non, plus, hein, non. mais n'empêche que, voilà, juste marcher sur ce chemin-là. Juste question par rapport à voilà tu es donc dans l'église de Saint-Jacques devant ce tombeau-là. Est-ce que tu as mémoire d'avoir vécu dans des endroits comme ça, des églises ou autres, ce moment de reliance? Pas aussi fort que ça, D'accord. mais oui. Mais c'est-à-dire que euh, j'ai eu rarement le sentiment qu'avait l'être qui était censé être là. La communion d'esprit et d'âme dans Voilà, le voilà, message voilà, là en tout l'occurrence à de fait. Saint-Jacques, quoi, C'est dans la ça. fraternité. Et Ouais. donc après, moi, comme je fais les choses souvent à l'envers, après, donc j'ai lu la légende qui faisait pourquoi c'était là, tu vois. Et bon, je vais pas la raconter là, mais c'est pour te dire, oh, quoi, j'ai un petit bout, un petit bout, et que, en fait, ils sont arrivés avec Saint-Jacques était mort, mais on leur avait dit qu'il fallait qu'ils l'enterrent dans le champ où l'étoile allait tomber. On en revient à mes jets de lumière. Et eux, le jet de lumière est tombé dans un champ là où ils ont construit, enfin c'est de la légende toujours, je ne sais pas ce qui est la réalité. Et en fait, la reine de l'endroit
a fait un gag avec leur truc, leur bœuf, enfin, je sais pas quoi exactement, mais bref, elle a quand même dit, ok, s'il y a ça qui se passe, eh ben, vous aurez le droit, je vous laisse le droit. Et comme ça s'est passé, ils ont eu le droit, donc ils ont enterré Saint-Jacques là. Et donc voilà, l'espace, le moment entre eux, ils sont là, je suppose qu'ils gardent l'endroit où ils l'ont enterré, et ils sont enterrés quand même tous les deux à côté. Donc bon, je connais pas la suite, j'ai pas regardé toute la série, donc il me manque des épisodes. Mais j'ai trouvé ça fort parce que je l'ai vu, ce truc de lumière, et je me suis dit quand même, le clin d'œil, mes guides, ils sont quand même trop drôles, quoi. C'est Ils m'ont clair. fait vivre ça, tu Ouais, vois, ouais. tout le temps à suivre la lumière, quoi. Ouais, avec Donc voilà. l'éclaircissement Ouais. en lieu et place. Donc là, j'ai dormi dans un grand dortoir de 70 places où c'était comme une croix. Tu vois, tu avais un dortoir comme ça et un comme ça. Et moi, j'étais presque à côté du centre, là. Et en fait, je me suis dit, bon, ok, bah là, maintenant, ce chemin-là, c'est fini, il faut que je me fasse un point, donc je vais méditer, quoi. J'ai commencé à méditer, puis avant de méditer, mes guides me disent, commence par demander pardon à tous les gens à qui t'as fait, avec lesquels tu n'as pas été cool d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Et là, j'ai commencé. J'ai Ah, bah, commencé. ça pourrait être un euh, bel exercice à faire pour les gens qui écoutent. Moi, le premier. voilà. Et ben, tu vas voir que c'est peut-être un peu long, aussi long que ça. Et en fait, il y avait un gars qui était à côté, puis qui me regardait. Moi, je pensais qu'il dormait, mais lui, il me regardait. Mais moi, j'avais eu besoin de me mettre dans un axe, voilà. Donc, j'étais en tailleur et les mains sur mes genoux comme ça. Et puis, bah, là, ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et au bout d'un moment, tout le monde dormait. Il y avait le même ronfleur que dans l'autre étape, mais bon, il était plus froid, c'était moins gênant. Et puis, en fait, bah, à un moment, je me suis allongée, j'ai dormi, quoi. Et dès que j'ai été réveillée, le jeune qui était à côté de moi, il m'a dit: «Ah, est-ce que je peux demander? J'ai mon prof de yoga qui est là, il faut vraiment que je te parle et elle parle français», voilà. Donc je lui dis: «Bah oui, je parle un peu espagnol», donc ouais, mais ça fait rien, il voulait. Donc cette femme arrive et elle m'explique, elle me dit, «Ah oui, bah mon élève», comme il se dit, il est impressionné parce que, il paraît que tu as médité pendant 6 heures sans bouger un cil». Alors je lui dis, j'avais les yeux fermés, je n'ai pas du tout la notion d'avoir médité 6 heures. Et je lui dis, c'est parce que j'ai demandé pardon aux gens que j'avais pu, euh, Blessé. auxquels j'avais pu nuire Ouais. pendant toute Mhm. ma vie. Et que du coup, ou blessé, oui, surtout. Et ça a duré longtemps parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup, quoi. Alors, ne commencez pas cet exercice si vous voulez passer les fêtes en famille. Faites-le après. Moi, le truc, pour moi, il va Effectivement. durer un mois. Mais je sais que moi, ça m'a fait un bien Et ouais. fou. Tu vois, j'ai eu l'impression que Ce, j'avais l'absolution à la ce que fin. dit, Alors ce que que dit bon, un petit peu le Christ, hein, par- pardonner comme vous voulez être pardonné, enfin, ce message-là, en fait. voilà, ouais. Et donc voilà, donc le jeune, il était stupéfait quand même. Mm. Et elle me dit, ah non, parce vous étiez comme une statue. Et il dit 6 heures, hein. Il n'en a pas dormi de la nuit. Il vous regardait. Je dis, ouais, moi j'ai bien dormi. Ton, Pas ton premier profond, mais j'ai bien fan dormi. C'était qui rigolo. s'est mis à vendre des statuettes d'Annick. Donc après, j'ai récupéré mon Brésilien là, et on a été là-bas. Mais dans mon tout petit peu de nuit, moi, j'ai fait un rêve bien particulier. Je me voyais arriver à un Finistère, parce qu'on voyait bien que c'est une pointe en tout cas, quoi. Et puis le ciel était noir, tu vois, et il y avait un ray de lumière, encore une fois, tu vois, à un moment, mais assez fort, et on voyait un pêcheur en train de remonter ses filets, alors que c'était tempête, hein, mais cet endroit-là était calme. Et lui, on montait ses filets, il avait plein de poissons, plein de poissons, plein de poissons. Et je voyais ça. Et à chaque fois, j'essayais de regarder la tempête, c'était tempête. Et dès que je regardais, il était encore avec ses filets, à remonter ses filets comme si c'était sans fin, tu vois, voilà. L'abondance, quoi. Donc voilà, je me réveille, je pars avec ce Brésilien. Et puis, ben, on va à Finistère. Alors, il fait son petit truc, il se fout à poil, il change de vêtements, il brûle ses affaires et tout. Ça prend quelques heures, quoi. Mais quand on arrive, le ciel, mais noir. Vraiment, un orage qui se prépare, mais noir, 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 quoi. Et en fait,
tout le temps qu'il faisait son rituel, il n'a pas plu. Et dès que son feu était pour s'éteindre, une, une pluie pas possible, qui a pas duré très longtemps. Et en fait, à un moment, les nuages s'écartent. Et en fait, on voit, alors bien sûr, c'était pas le même genre de bateau de pêche que moi j'ai vu, quoi. Il y avait quand même un bateau de pêche qui était là, qui était juste éclairé par la lumière, et la lumière le suivait, quoi. C'était fou, quoi. Alors moi, Hmm. je cherche pas des significations à tout, hein, mais j'ai trouvé ça, je me suis dit, c'est fou parce que c'est comme si c'était entre des temps bibliques et maintenant, il y Hmm. avait comme une sorte de jonction, tu vois, Ouais. des fonctions identiques, quoi. Voilà. Bon, après, moi, je n'avais qu'une idée, c'était de me baigner dans l'océan, donc moi, c'est ce que j'ai été faire, quoi. Et puis après, bon, je lui disais au revoir au gars, et puis il me dit, mais tu vas où, toi? Alors, je lui raconte que je vais voir un village celte, là, tu sais, le fameux village celte, hein, qui est donc sur l'amorce du chemin portugais. Et, euh, et il me dit, bah, je veux bien, là, puis après, je reprendrai un car. Il dit, j'ai vu qu'il y a un car qui remontait, donc voilà, ok. Donc on y va. Et puis là, bah, moi, là, je comprends que je rentre dans un. Tu vois, tout ce truc-là, je l'ai fait dans un état second, hein. La totalité du chemin, j'étais pas dans mon état normal, c'est clair, Hmm. hein. Et en fait, là, j'arrive sur l'amorce du lieu, quoi. On voit qu'il y a un truc au bout, quoi. Moi, je ferme les yeux. À chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des choses. Donc, première vision, je vois comme une barrière blanche. D'abord un chêne sur un tumulus, et puis une barrière blanche tout autour, quoi. Et puis, je me dis, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, alors j'ouvre les yeux, quoi. À chaque fois que je dis ça, j'ouvre les yeux, moi, bêtement, mais enfin, c'est comme ça. Et puis, donc, je referme les yeux, et là, je vois toutes en fait, c'était des croix blanches, tu vois, qui étaient là. Et elles faisaient le tour comme ça de l'arbre, et on voyait qu'au moment où elles arrivaient au niveau du haut-pied, ben, c'est comme si l'arbre, il partait avec. Donc voilà, donc je me dis, tiens, ben, le chêne, c'est quand même le celte, Ouais. hein, ouais. Donc, les croix blanches, pas vraiment, mais bon, voilà. Et donc, je me dis, bon, bah, ok, quoi. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je lui dis, bah, écoute, moi, je vais y aller. Il me dit, non, moi, je trouve que c'est trop long, je vais t'attendre dans ta voiture. Je lui dis, tu sais, ça peut être long, moi, j'en sais rien, quand ça commence, voilà. Mais lui, il était très catholique, donc il comprenait pas du tout ce que je vivais, quoi. Et, euh, et du coup, bah, je pars et je commence, c'était long, parce qu'à chaque fois que je mettais un pas en avant, il fallait que je repère une pierre et je notais dans ma tête la pierre. C'est comme si le chemin se voyait au fur et à mesure, Ok. mais vraiment. Et j'avançais et ça s'éclairait, quoi. Je voyais la pierre d'après, etc., quoi. C'était fou, quoi. Bon, il y en avait partout, hein. Moi, je ne serais pas tombée dans un trou, hein. Ouais. Mais c'est pour dire que c'était fou, quoi. Ouais. Et alors là-dessus, j'arrive sur les cercles et là, j'entends pleurer un bébé. Mais des cris déchirants, tu vois. Hmm. Et là, je me dis, je regarde, tu es dans pleine nature, il n'y a rien, tu vois, c'est une lande, t'as que des cercles de pierre. Et là, je sens que je suis poussée à faire quelque chose, quoi. Et là, je commence à faire le tour de toutes les maisons, en fait, c'est des maisons, hein, les uns après les autres, et toujours ce bébé, des bruits de bataille, des gens qui crient, des gens qui meurent, enfin, voilà. Et puis, un peu plus haut, je vois, il y a comme un visage, c'est souvent les rochers, ça te fait ça, Hmm. tu as des formes, quoi. Et là, tu en as un comme si c'était un vieux sage, mais vieux, vieux, qui regarde à l'horizon et qui attend le retour de quelque chose, quoi. Et ben, je vais jusque-là. Et en fait, juste avant ça, tu as une espèce de creux dans les pierres. Et là, je me dis, oh là, on dirait un trône ou quelque chose comme ça. C'est assez étonnant, tu vois. Et sculpté par la nature, pas par des gens, ça se voit, quoi. Et en fait, je me dis, quand même, ils devaient être costauds, les gens qui étaient là-dedans, parce que c'était large, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, une rafale de vent me pousse et je me trouve assise dedans, tu vois, comme ça, les bras écartés. Je me dis, ah ben non, tiens, même si on est petit, Et là, d'un seul coup, j'ai la lecture du truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une autre peuplade, entre Hmm. guillemets, qui les a fait tomber dans un piège. Il a éloigné, tous les hommes sont partis en mer pour faire je sais pas quoi. Enfin bref, tous les hommes sont partis en mer, quoi. Et en fait, eux, ils ont tous été tués en mer. Et de l'autre côté, ils ont tué tout le village parce qu'ils voulaient vraiment récupérer l'endroit. Bon, je ne vais pas dire que ça m'évoque en ce moment, mais bon. Hmm. Et donc, bah, c'était ça, quoi. Et moi, tout le temps, j'étais là, il fallait que je pleure. De nouveau, les pleurs, tu vois, moi qui pleure pas souvent, ça m'a fait drôle. De nouveau, les pleurs, il fallait que je pleure tous les morts qui étaient là. Et que je pleure tous ceux qui étaient partis, tous ceux qui étaient restés là. Et il y avait des messages croisés, il fallait que je passe des messages dans un sens, des messages dans l'autre, etc. Ça n'a pas arrêté, ça a pris Hmm. des heures, hein. Et, euh, et à un moment, ça m'a dit, c'est bon, tu peux te lever, quoi.
Et quand je me suis levée, le bébé a cessé de pleurer. Et en fait, j'ai vu, c'est ils ont pas tué une femme. Ils l'ont laissé comme ça, coincé à regarder son bébé mourir. Et c'est seulement quand il est mort qu'elle, elle est morte, hein. Et et c'était le dernier survivant, en fait, hein. Le dernier espoir de vie de la tribu, c'était ce bébé. Et ça m'avait marqué, je me rappelle. J'ai mis un petit temps à m'en remettre de ce truc-là, quoi. Et au moment où le bébé s'est tué, j'ai revu le mouvement et c'est comme s'il fallait que je l'accompagne de toutes ces croix qui se détachaient l'une de l'autre et qui faisaient des croix non, c'était dans ce sens-là, et qui attrapaient le haut pied de l'arbre et qui le montaient et tout. Et quand ça a été fini, il y a eu comme une lumière dans le ciel et puis hop, et là c'était nuit noire. Et là, j'ai compris pourquoi il m'avait montré les pierres, parce que nuit noire, dans un dédale de cailloux, tu vois, comment tu fais pour rentrer, tu sais même pas où tu vas, quoi. Et le Brésilien qui m'appelait, il sifflait pour m'appeler. Lui, il commençait à paniquer. Il croyait que j'étais morte ou je sais pas quoi. Tu vois, parce que il paraît que ça faisait 5 ou 6 heures que j'étais là-dedans, hein. Et puis, donc, du coup, j'ai réussi à rentrer comme ça. Et quand je suis arrivée, je lui ai raconté. Et il était dans un silence, un mutisme de fou, quoi. Et il a fini par me dire Tu eres una mystique. Tu es une mystique. Et je lui dis non, je ne sais pas, non, je suis normale. La fille qui se croit normale. Et donc voilà, ça c'était le truc de fou Incroyable, hein. de ce chemin-là. Incroyable. Donc moi, Et alors, et finalement, du coup, il avait raté son quart, le gars. Oui, vas-y. non, juste ça me remettait en mémoire, c'est Patrick Bruce qui avait parlé de ce trône de pierre. J'ai vu ça il y a une dizaine Ah, d'années. Et il en avait parlé, ça avait une signification, et ta lecture est vraiment passionnante. Et je laisserai les uns les autres qui sont intéressés à aller voir sur quelle vidéo Patrick Bruce a parlé de ce trône de pierre et de ce qui se passait. d'accord. Okay. Et c'est exactement ça fait sens avec ce que tu racontes. Voilà. Mais si vous voulez poursuivre l'aventure, allez chercher Ah, cette information. mais moi, je me rappelle, j'étais vraiment dans une énergie différente parce que je me sentais responsable de la tribu. Ne pas avoir suivi mon instinct parce que il y avait des jeunes, ils étaient tout feu tout flamme et voilà, ils voulaient protéger leurs femmes et leurs enfants, donc ils avaient été attaqués les autres. Ouais, je me souviens maintenant du truc, ils avaient été attaqués les autres et lui, il était la mort dans l'âme, il les avait bénis au moment où ils partaient, mais n'empêche qu'ils étaient partis, quoi. Mm. Et lui, bah, il était face à ça, il était trop vieux pour défendre le reste de la tribu, qui était surtout beaucoup de femmes et de très âgés, quoi, et d'enfants et de très âgés. Donc, je me rappelle comment il se sentait lourd de cette responsabilité où il n'avait pas pu faire ce qu'il devait Mm. faire, quoi. C'est marrant parce que c'était une époque où beaucoup de ce que je rencontrais comme énergie était semblable. Tu sais, le D'accord. regret de ne pas avoir et l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut alors qu'on a Mm. des capacités qu'on ne les utilise pas. Donc ça rappelle sans doute des choses à plein de Ouais. personnes, mais voilà. Après, on fait comme on peut avec ce qu'on a, être dans ce pardon avec soi-même aussi. Oui, 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 bah, tout à fait. Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais moi, j'ai eu ça aussi très longtemps, hein. Donc voilà. Puis tu sais bien que ça m'arrive encore d'avoir des émergences de ce petit truc, Oui, oui, cette oui, petite montagne. oui, 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 complètement. Et donc, bah, je raccompagne le gars à Compostelle parce que finalement, c'était quand même le plus sympa. Et puis, je sais pas, non, j'ai dû reprendre la route directe. Mhm. Et là, je me suis dit que j'allais me laisser aller, puisque, alors oui, alors moi qui ai choisi le chemin de Compostelle parce qu'il était bien balisé, alors le portugais, ni à l'endroit ni à l'envers, il était balisé, hein. Donc, c'était vraiment, fallait deviner quelle était l'étape d'après, et j'avais pas eu l'intelligence de noter les noms, donc je savais pas. Donc là, je me suis dit, bah, je vais me laisser aller à choisir, voilà, sauf qu'il était tard, donc j'ai commencé je me rappelais d'un nom, donc j'étais à cet endroit-là, quoi. Et là, pour le coup, bah, je me gare, classique, tu arrives quelque part, tu te gares, puis tu cherches un endroit pour t'héberger, et tu trouves sur le chemin de Compostelle un énorme monastère, on va dire, hein, avec une énorme porte monumentale, et puis t'entends de la musique et t'entends des petites voix qui sont là presque à chuchoter, tu vois, derrière. Alors, bah, je tape, tranquillement, si tu fais toc, 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 t'as l'impression qu'on n'en va rien entendre, tu vois. Et puis là, elles me répondent d'entrée. Donc j'entre, mais alors ça fait, tu sais, comme dans les châteaux, les trucs. Ouais, c'est grand comme ça, tu pousses une porte énorme. Et, euh,
Et en fait, assez curieusement, je vois deux petites nanas toutes jeunettes collées l'une contre l'autre, à écouter un petit transistor sur une petite table en plastique. Ça, c'était Tu dans la sentais pièce commune, c'est ça? à l'intérieur, D'accord. voilà, intérieur. C'était monumental, vraiment, tu vois. Tout était hors norme au niveau de la taille, quoi. Et, euh, et voilà, et elle m'explique combien c'était, elle me dit combien c'est la nuit, et elles regardent leur montre et elles disent bon, ben on s'en va, c'est l'heure où on ferme, quoi. Alors, ben, je leur dis ok, quoi. Moi, je m'avance vers le dortoir qu'elle m'avait indiqué, et puis là, c'était un dortoir de 6 places, et en fait, j'entends clac, 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 et je réalise qu'elle m'avait vraiment enfermée, quoi. Et je me dis, non, mais c'est pas possible, quoi, parce que tu t'imagines ouvrir ce truc-là qui pèse une Hmm. tonne, autrement qu'avec une clé, ça veut dire soulever, je sais même pas comment ça s'appelle, le truc qui tient dans le sol, quoi, et puis le pousser, quoi. Et je me dis, je vais jamais arriver à faire ça. Alors je me dis, j'espère qu'elle revienne tôt demain matin et tout, quoi. Bon, voilà. Et puis, en fait, là, je commence à m'installer, je me douche, et au moment de m'allonger, ça me dit non, non, reste habillée. Bon, ok, je reste habillée, donc je me rhabille en clair. Et puis, je refais mon sac, tout bien, et là, j'ai la main sur le sac et je m'allonge tout habillée. Et puis là, commence un bruit de folie, quoi. Ok. J'entends une bataille, des cavalcades de chevaux, des bruits d'armure qui s'entrechoquent avec des épées et tout, quoi, vraiment. Et je sens une colère guerrière, en fait, hein, tu vois, Hmm. une colère de fou, quoi. Euh, du style, voilà, on va tous les tuer, toujours la même ambiance cool Hmm. dans les guerres. Et, euh, et donc, du coup, je suis là, je suis un petit peu scotchée, mais comme j'ai vécu beaucoup d'étapes du sentier de Compostelle comme ça, du chemin de Compostelle jusque-là, bon, c'est J'ai dit, ouais, pourquoi pas, pour non, why not? Hmm. voilà. Et, euh, et puis, du coup, ben, je vois bien que ça me concerne quelque part, tu vois, qu'il y a un côté de moi qui est concerné dans l'histoire. Et bah moi, je pense au truc qu'on a évoqué de temps en temps ensemble, hein, l'époque templière, où on a quand même bien gentiment massacré des peuplades sans défense. Hmm. Donc, je revois ça et, euh, et je me revois avoir mis les mains sur un ami qui avait été templier aussi, où on était certainement frères, et je le revois les mains comme ça sur son épée, et on voit du sang qui coule encore, et lui, il pleure et il regarde qu'en fait, ce qu'il a fait, il se retourne, tu vois, après Hmm. sa folie meurtrière, il se La retourne et il voit furie, ça, la furie meurtrière, exactement. Ouais. voilà. Et comment ça Hmm. retombe après, quoi. Et là, il se voyait face à toutes les femmes, les enfants et les vieux qu'il avait tués, quoi. Et c'était, il a envoyé des tentes du style de bédouin, enfin, tu vois ce que je veux Hmm. dire. Ouais. Non, mais je veux dire, comment on a pu faire des choses comme ça, quoi. Parce Ah que bon, bah, moi, de je me mets dans toute le tas, façon, il y quoi. a un gros problème, hein, tuer au nom de Dieu, qui qu'on soit, templier ou autre, c'est une hérésie. Ah bah oui, C'est mais la plus surtout grosse des pas, hein. hérésies. Ouais. On sent que c'est la publicité mensongère quand même, hein. Ouais, hein, on nous l'a encore fait à Donc voilà, l'envers, hein. Hmm. ouais, et c'est lourd, quoi. Et je me retrouve là-dedans, quoi. Je me dis, waouh, il y a ça, quoi. Bon, bref, ça dure, ça dure, ça dure. Et à un moment, je me dis, non, mais moi, puis je veux dire, ça commence avec la fatigue, toi, je commence la peur est pas loin. Et je me dis, Bien non, sûr. si je Ouais, perds en peur, ouais. là, c'est pas la peine, quoi. Donc, je me reprends en main. Et puis, il y avait un, oui, je descends mon home et je commence à monter. Un escalier monumental, le bruit est toujours intense et tout, quoi. Et en fait, au moment où je mets le pied sur le virage, où on voit le sol, si tu veux, de l'étage du dessus, silence, plus rien, tu vois. Autant là, j'étais bousculée hein, par des choses, hein. Il y a des choses qui me bousculaient à droite à gauche. Autant là, j'arrive là, silence, plus rien, quoi. Et puis en fait, à peu près, ils faisaient à chaque fois partout 70 lits. Donc 70 lits superposés là, et puis pas de puis c'est tout, puis de bruit, quoi. Alors que juste avant, j'entendais je savais que c'était des lits superposés métalliques parce que je les entendais s'entrechoquer, tu Hmm. vois. Et, euh, et voilà. Et je vois, je redescends, ça recommence, et là, du style, j'interpelle quelqu'un, et là, C'est-à-dire, je vois, quelqu'un, c'est-à-dire, bah, une entité. je vois, c'est comme, oui, Ouais. et là, je vois la tête d'un chevalier avec son aume relevé et tout. Et puis, je me mets à lui parler. Et je lui dis,
il m'a aboyé dessus, là, comme ça, beaucoup très agressif, quoi. Et puis je lui dis, non, mais moi, je ne vous entends pas. Il se met à crier plus fort. Et je lui dis, non, parce que moi, j'entends que le calme. C'est à partir du moment où vous allez vous calmer, vous serez plus en colère, je pourrai vous entendre. Et curieusement, au début, il comprend pas, il continue, puis d'un seul coup, pouf, ça s'éteint, quoi. Et je lui dis, ce dont vous avez besoin, vous, c'est de la paix. Mm. Et c'est tout. Et là, je sens qu'il est complètement en porte-à-faux, tu vois. Bon, je sens qu'il comprend bien l'idée. Mais en même temps, voilà, Il a pas le mode comment d'emploi. il n'a pas le mode d'emploi, quoi. Et c'est surtout qu'il a été fait pour ça, Mm. qu'il est mort pour ça, et que toute son armée dont il était responsable est Mm. morte pour ça aussi. Je ne sais pas toute l'histoire, mais c'est ce que j'ai compris de l'histoire, quoi. Voilà. Et je lui ai dit, bah, de toute manière, c'est un choix maintenant, c'est où vous choisissez d'aller vers la paix et vous acceptez que vous partez tous. Tout le monde a le droit de se Bien tromper. sûr. On peut se tromper pendant C'est toute une vie ou juste 5 minutes, c'est pareil. tous les humains ont droit, les humains et les morts Allez, ont droit à l'erreur. Hein. Ainsi va la condition humaine. et que de toute manière, tous, on est manipulés tout le Bien temps, sûr. donc voilà. Et vous avez le droit de vous être fait manipuler, c'est tout. Hein. Mais que je vois bien qu'il y avait de la bonne volonté. Mais là, c'est pas ce que vous distillez. Mm. Donc, calmez-vous, parce que là, dans cet endroit, il y a des gens qui passent, qui ont certainement besoin de se recueillir, d'être dans un autre état. Moi, je me rappelle tout ce truc-là. Les paroles, c'est sans doute pas les mêmes que j'ai dites, mais je veux dire, tu vois, cette idée-là était dedans, quoi. Et puis, en fait, je suis redescendue. Il y a eu une accalmie, tu vois. Je suis redescendue, j'ai commencé à prier pour lui et toute son armée, Mhm. quoi. Et puis, je suis descendue, je me suis allongée. C'était même pas une porte qui se fermait, c'était une porte coulissante qui fermait le dortoir. Et en fait, dès que j'étais sur le plat, ça recommençait le bruit. Je me suis dit, bon, bah, ça a pas pris, tant Mm. pis, quoi. Mais par contre, ils vont pas m'embêter, quoi. Donc, j'ai fermé ma porte et j'ai dit, voilà, ça s'arrête là. Vous faites ce que vous voulez avec votre colère, mais là, Mm. moi, je veux dormir. Donc j'ai essayé de dormir, j'ai dormi 2 heures, et puis après je me suis dit, bon laisse tomber. Donc j'ai rouvert la porte, et j'ai pris mon sac, et je suis partie. Et je me suis dit, je vais trouver la manière d'ouvrir la porte. Et en fait j'ai trouvé la manière de soulever le truc pour pas que ce soit trop lourd, et d'ouvrir la porte et que les laisser entrebâiller. Donc elles n'ont pas dû comprendre, les filles, Mm. hein, que j'ai pu ouvrir cette porte, mais enfin voilà. Et moi je suis partie, j'ai été dans la voiture, j'ai dormi dans ma voiture, et puis je suis partie après. Et donc là je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Apparemment le chemin portugais, c'est pas la suite. Donc, je vais me laisser aller vers la suite, quoi. Et la suite, alors, je sais pas au niveau de l'horaire comment on est. Ah ben, Euh, aucune idée. Je t'écoute. Ça fait, ça peut faire 5 minutes ou 1000 ans, mais donc, je sors de là et je m'embarque sur une autoroute qui descend vers le sud du Portugal. Et je me dis, bah, faudrait quand même que j'ai un but, quoi. Et je me rappelle Coimbra, tu vois. Coimbra. La... Coimbra, c'est... comment ça s'appelle? Là où il a eu l'apparition de la Vierge. D'accord. Comment ça s'appelle déjà? Oh là, c'est La, hyper connu. la, oh, je l'ai aussi. Ah, Voilà. je sais. Vous pouvez Mais le tous les mettre dans le mots, hein. chat ou en commentaire, enfin en commentaire là, en l'occurrence. Merci pour votre aide. Et je Oui, me dis, là bon, où les bah, petites pourquoi pas. envies minces. C'est ça. Ça, les Ouais, deux ouais, filles ouais, et le ouais. garçon. Ouais. J'ai vu la Vierge et elle Voilà. a. Non, enfin, bref. Et donc, où elle leur a dit beaucoup de choses, quoi, du Ouais. reste. Et en fait, je me dis, mais je connais pas la route. J'ai même pas. Alors, il n'y avait pas de GPS à l'époque, hein, non plus. Il n'y avait pas de portable, mais pas de GPS. Moi, en tout cas, dans la voiture, il n'y avait pas ça. Et. Et puis en fait, je vois passer une voiture immatriculée 66, donc Pyrénées-Orientales, juste à côté de chez moi quand je suis partie. Et je me dis, waouh, bah là voilà, je les suis, quoi. Et en fait, bah, je l'ai suivi. Et à un moment, je vois qu'il met son clignotant. Et là, je vois Coimbra. Je me dis, bon, bah, ça C'est va, là. tout va bien, quoi. Et là, bon, bah, j'arrive à l'endroit. Comment c'est possible que je me rappelle pas de ce nom-là? Mais enfin C'est pas bon. grave. Écoute, c'est Et qu'on doit. L'info est pas là. Moi aussi, je sais de ce voilà. dont tu Voilà. parles. C'est commun, Et mais là, ouais. bah, j'arrive à l'endroit où il y a toutes les installations qui sont en rapport. Et, euh,
Et là, bah, alors des multiples quarts, parce que là, il y a des prêtres de tous les pays qui arrivent avec leurs fidèles et qui font des messes et ils se relayent tout le temps. Donc, tu entends des messes dans toutes les langues. C'est marrant du reste, quoi. Et puis là, j'ai l'impression que c'est la cour des miracles. Il y en a qui arrivent, ils sont sans rire, avec des fers à repasser et qui marchent sur les Ah genoux, tu ouais. vois, comme ça. Et, oui, des chemins de pénitence et Ah, tout, ok, quoi. On est dans le à l'ancienne, quoi. Ouais. à l'ancienne, Ok. ouais, vraiment, tu vois. Et puis à un moment, je regarde un endroit où il y a plein de cierges et je dis, mais est-ce que c'est bien juste tout ça? Je me suis dit, waouh, tout s'enflamme. D'un seul coup, pff, tout part en flamme, quoi. Tous les cierges, ils brûlent d'un coup, quoi. Et donc, ils mettent des grands seaux d'eau pour éteindre le truc. Et puis voilà, je me dis, bon, je vais essayer Ouais. de penser à rien du tout. Parce que là, ça va pas aller si ça commence à faire des trucs comme ça. Donc voilà. Et non, mais je ne crois pas que j'ai aucun pouvoir, mais Non, c'est non, quand même mais drôle, quoi. enfin, ça me fait penser beaucoup à ce que tu disais lors de la première interview, où dans l'énergie des gens, le fait d'observer ou même de te questionner, l'énergie bougeait. Moi, je le C'est ça. raccroche à Pour moi, ça. Ok, tu as une ouais, pensée, t'as pas envie de faire d'action, mais le fait de le penser, de le convoquer, bah, ça remet une justesse dans ouais, l'équilibre des énergies avec une manifestation de grands cierges ouais, ouais, qui flambent d'un coup. ouais. Alors, un endroit, il y a des bancs. Donc, moi, je vais m'asseoir sur un banc. Puis, à un moment, je sens la fatigue parce qu'avec tout ça, tu vois, Compostelle, machin, c'était commencé à être bien fatigant. Et, euh, et en fait, ben, je m'allonge et là, je m'endors, comme une marche, tu vois. Et puis, ben, j'entends les messes j'entends que sans doute le temps passe parce que j'entends plusieurs langues et à chaque fois la même messe, etc. Et puis, et en fait, d'un seul coup, ça change. Brusquement, je me retrouve, c'est le silence. Je vois que je suis dans un corps un peu fluet, tu vois. Et je vois que j'ai un espèce de fichu plutôt crade, on dirait maintenant, tu vois, sur la tête. Euh, je vois mes mains, elles sont la terre et tout. On sent que l'hygiène, c'est pas maintenant, tu vois. Hmm. Et on sent que c'est il y a un petit bout de temps aussi, quoi. Et puis, et en fait, je vois les deux autres enfants, une autre fille plus costaud et le garçon. Et non, l'autre fille encore plus faible. Non, c'est le garçon qui paraissait plus Mhm. costaud. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, bref, toujours est-il que je vois les trois gamins, en fait, hein. Moi, je suis dans l'un, mais il y a les deux autres, quoi. Je vois la Vierge arriver. Je sens enfin, l'énergie de Marie, de toute manière, hein. Hmm. Un amour infini, tu vois, qui pénètre ses enfants. Et une bénédiction de femme, tu vois, Ouais. de maman, quoi, voilà. Une énergie comme ça, quoi. Et je trouvais ça, bah, moi j'étais très très émue et les enfants aussi, quoi. Et puis après, je vois que les enfants ils discutent pour savoir, ils sont tous excités, il faut qu'ils ramènent le troupeau, ils étaient gardiens de troupeau, tu vois, il faut qu'ils ramènent le troupeau. Et en même temps, bah, ils vont dire à leurs parents ce qu'ils ont vu, quoi. Et en fait, elle, je la vois, elle rentre dans la maison, il y a sa mère et sa grand-mère, et en fait, la mère et la grand-mère lui démontent la tête en lui disant, ne dis pas des choses comme ça, c'est du blasphème, etc. Toi. Et, euh, et voilà. Et donc, ça, c'est très mal pour elle, quoi. Et je la vois toute triste, à pas savoir comment gérer Hmm. ça, Hmm. tu vois. Et voilà. Et donc, moi, je vois ça, c'est que donc moi, je trouve ça Ouais, incroyable, ouais, quoi. Et je demande à mes guides, là par contre, je sors de l'histoire de la ouais, petite fille, je ouais. demande à mes guides, et ils me disent, mais oui, mais elles ont cru bien faire parce que c'était des femmes très Hmm. pieuses, et elles savaient que si les enfants racontaient ça, ils allaient vraiment passer un sale quart Ouais, d'heure, tu vois, ouais. parce que ça rigolait pas. On était au Portugal ou en Espagne, on lapidait hein, les gens qui n'étaient pas Ouais. dans les normes, hein, donc Mais oui, voilà. il n'y avait Et, pas de nuance. non, il n'y a pas de Hmm. nuance, quoi. Donc du coup, je vois ça, quoi. Et ça me ramène à, tu sais, on dit qu'il aime bien châtie bien, mais c'est surtout Ouais. la notion de empêcher son enfant de faire un truc, Hmm. on pense que ça va le mettre en danger, quoi. Et voilà, donc moi, ça m'a laissé un goût bizarre, cette histoire-là, Hmm. pendant un temps. Euh, voilà. Bah, après, moi, je suis repartie. Ok. Et tu en avais quelle Voilà. sensation, là, d'incarner des enfants ou Ah bah, je me suis dit, décidément, ça va pas bien dans ta tête, ma pauvre fille. Déjà, première chose, quoi. Et quand je me suis rapprochée de l'endroit, parce que je voulais comprendre ce qui s'était passé avec les cierges, Ouais, j'ai entendu parler, il disait qu'il comprenait pas. C'est vrai, les sièges, ils étaient à une certaine distance. Il n'y avait aucune raison que d'un seul coup, tout ouais, se soit ouais. embrasé comme ça, quoi. Moi, c'est vrai que j'étais un petit peu choquée. Moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, oh, les marchands du temple, quoi.
Et s'il y aurait Jésus là, il aurait balancé tout ça vite Il fait aurait bien fait, fait, je quoi. crois, place nette, il me semble-t-il, mais je ne veux Oui, pas oui. parler pour lui comme tant d'autres, hein. Non, moi non Ouais. plus. Et c'est pour te dire que je me rappelle avoir été choquée par ça en me disant qu'est-ce qui reste, tu vois, de ce message divin, on peut Essentiel, dire, pur, innocent, ouais. que Qu'est-ce qu'on, les gens ont reçu avec toute leur qu'est-ce, innocence, qu'est-ce quoi. qu'on en Voilà. fait après, tu vois, de ces. Qu'est-ce qu'on en fait après? Voilà. Et c'est pour ça, cette histoire de pas juste, tu vois, c'était ça. Je parlais de ça vraiment, quoi. Et en fait, curieusement, euh, j'ai eu le questionnement qui est devenu cet enfant, quoi. Et alors, je pense que c'est celle-là qui a survécu, j'en sais rien, mais je sais que les deux autres, ils sont décédés. Mhm. Ils ont été malades, ils sont partis assez loin. Quand, je veux dire, dans le corps, on sentait que c'était fluet, qu'ils n'étaient pas bien alimentés et tout, tu vois. Et, euh, et elle est devenue bonne sœur, hein. Et en fait, je la vois sur une photo, elle est en train de se faire, je sais pas, reconnaître par le pape. Il me semble que c'est ça, je suis Ouais, pas sûre, ouais. mais bon. Et je vois son regard où enfin elle est reconnue, tu vois. Et je me dis, je comprends, hein, la boucle est bouclée, c'est avant de partir, peut-être qu'elle a eu ça. J'en sais rien. J'en sais Ok, rien, parce que je manque d'informations concernant cette ok. personne. Bah, Voilà. écoute, peut-être que ça te viendra dans les jours qui arrivent, à savoir. On ne sait pas. Je vais avoir un coup de téléphone. Ou Et un rêve le soir, une canalisation. ouais. Ah oui, je sais pas, on verra Ouais. bien. Et donc, bah, moi, après ça, je suis partie. J'étais toujours dans mon histoire de Finistère. Alors, la Finistère, c'était fini. Mais après, l'endroit le plus loin, en dehors des îles vraiment, tu vois, il y a les îles Berlinga qui sont en face, parce que les spots de surf, tu vois, Nazaré, Mhm. etc., où vraiment la mer est grosse, hein. Et en fait, là, bah, moi, ça m'avait dit d'aller au plus loin. Donc, qui égal le plus loin, c'était sur les îles Berlinga. Donc, je vais voir des pêcheurs et je leur demande s'ils peuvent m'emmener aux îles Berlinga. Et je reverrai toujours la tête de ce pêcheur avec les yeux, et il se retourne vers la mer, puis il me montre: «Non, on ne peut pas». Tu vois? Et à ce moment-là, je réalise que la mer est vraiment mais démontée, quoi. Effectivement, voilà. Et donc, bah, je me suis retrouvée à aller dans une chambre d'hôte, on va dire, tenue par une Française. C'était très mignon son endroit et j'avais bien discuté avec elle. Mais ce qui m'est arrivé, c'est la nuit, il y avait 2 fenêtres comme ça. J'ai ouvert les 2 fenêtres, donc tempête, hein, et moi j'étais sur le lit et je suis restée toute la nuit de nouveau en méditation, comme ça. Et je peux même pas te dire ce qui s'est passé parce que Mhm. je voyais bien que c'était des initiations, des messages et tout et ça m'expliquait plein de trucs, mais pas au mental. Ouais, ouais. Donc c'est toujours Sur un bizarre. autre C'est plan, sur voilà, sur un autre plan, des quoi. graines sans sommet. Je Mhm. je sais je sais que sur un autre plan, il y a un micro. Oui, c'est ça. C'est ça. Et en fait, bah, là, j'ai réalisé qu'effectivement le brésilien, avait peut-être bien raison. J'étais peut-être bien un peu mystique, quoi. Peut-être Heu, bien. mais bon, Peut-être c'était bien. un peu, à savoir. Va savoir. Voilà. Hmm. Donc voilà un peu Ok. pour cet Eh épisode-là. ben, écoute, Comme c'était d'affilée, j'ai essayé de le faire d'affilée. J'ai bien entendu, c'est assez magistral, hein. Merci pour cet des incroyable partage, quoi. Qui, je suis sûr, va donc parler voilà. à beaucoup, enfin en tout cas à quelques-uns, et peut-être se dira, tiens, pourquoi pas un petit pèlerinage, un petit sentier intérieur, et se rendre disponible à la liberté de vivre, d'aimer, de se connecter, de se pardonner. C'est vraiment très Bah, tout à précieux fait. ton témoignage, quoi. Vraiment, ça, Bah, il y ça a éclaire, surtout ce que ça fait, enfin, je trouve que ça oui. fait vraiment sens dans qui tu Mmh. es, dans comment tu en parles. C'est nature peinture, voilà. On peut vivre d'autres expériences et puis on ne sait pas où ça nous mène, hein, s'il va l'aventure de la vie qu'on C'est souhaite ça. un petit peu plus éclairée. Et ouais, ouais, non, c'est vraiment un superbe partage. Grand merci. Bah, c'est surtout qu'après j'ai vu que, heu, c'était ma manière d'être qui faisait ça. Même si j'étais sur un chemin mystique, c'est vrai, parce que regarde, j'ai été bénie par je ne sais pas trop quelle, obédience, presque, arrivée à Saint-Jacques. C'était l'année sainte, donc on n'a pas arrêté d'être béni de tous les Hmm. côtés, et puis, au début quoi, par un bouddhiste quoi. C'est un moine bouddhiste, donc c'était très Ouais, étonnant tout ça quoi, mais c'est une idée que ça gomme un petit peu toutes les notions ça. de La, religion avec chacun sa cabane, tu vois? la voix du cœur n'a qu'une seule religion, celle du cœur. C'est ça, c'est ça.
Et puis aussi qu'on peut se le faire sur Bien à sûr, n'importe quel endroit. bien sûr. Moi, quand sur l'île où je suis, là, quand j'ai commencé à remarcher, je vivais un peu ça. C'était un petit peu pareil, quoi. Hmm. Derrière moi, je laissais beaucoup de choses et Ouais, quelque chose s'ouvrait bien devant sûr. moi. Pas du tout aussi net parce que j'ai pas le même âge, hein. C'est à l'époque, c'était le milieu de ma vie. Maintenant, c'est plus près de Va, l'autre extrémité. va Donc, savoir. Va savoir. non, mais du coup, on prend pas du tout les choses de la même manière, en fait. Tu Ouais, vois, c'est ouais. ça. Je me rends compte qu'on peut le faire advenir n'importe quand. C'est une question de l'état dans lequel on Mhm. se met soi-même, D'ou- quoi. Il n'y a pas besoin de faire des choses Ouais, transcendantes, mais d'ouverture. être juste dans sa Ouais, simplicité, dans une authenticité, quoi. ouais. Et puis accepter ce qui sort, hein, parce que ça peut être gênant selon l'endroit où tu es. Clairement. Est-ce que, Ouais. est-ce que ce serait OK pour toi? Oui, 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 bah oui. OK. Eh ben écoute, enfin vraiment merci pour tout ce partage. Et voilà, on a eu un petit clin d'œil tout à l'heure du coq qui est Oui, tombé. Et voilà. ce petit clin d'œil, lorsque je t'écoutais, j'ai pas compris de suite. Ça a été après. Voilà, on a eu notre poule Louise Michel qui est partie ce matin. Et ce petit coq est venu s'inviter pendant l'émission. Donc voilà, une pensée pour elle. Et Oui. ouais, voilà, il n'y a pas de dans les synchronicités qui se manifestent aussi tout au long d'un chemin. Euh, et Oui. voilà, enfin, je sais pas quoi te Tout. dire, enfin, de te remercier pour vraiment tout ce partage, de remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de s'enrichir, de s'ouvrir à ces voies de fanstatanique. On va inventer un nouveau adjectif. Oui, oui. Et voilà, c'est vraiment très précieux. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou à contacter Annie qui a sur la nouvelle présentation, il y a son site internet où vous pourrez trouver ses infos. Et puis, certainement, à un moment, on va revenir avec un nouvel épisode. Là, ça va être certainement diffusé durant les fêtes de Noël. Donc, souhaitez de très belles fêtes de Noël avec vous-même, libre dans le cœur et dans l'esprit. Voilà, je te laisse le mot de la Oui. fin, Annick. Et ben justement, moi je suis vraiment très contente. Je remercie les personnes qui ont déjà songé à faire appel à mes services. Euh, Parce que c'est toujours rencontrer des nouveaux amis, des nouvelles sœurs et frères. Mm. Et je dis pas ça de façon pompeuse, c'est vraiment naturel, quoi. C'est quelque chose qui nous rapproche. Et c'est la chose qui est caractéristique sur les gens qui viennent vers vous, qui vous entourent. C'est cette ouverture au cœur. Donc je te remercie infiniment, ainsi que Muriel et tous vos petits accompagnants, quatre À pattes, deux quatre pattes, pattes, deux tout, pattes, quoi. une patte. Mm. Voilà, voilà. Et ben, une patte, c'est moi aujourd'hui. Voilà. Voilà ça. Et je finis quand même par te redire ce que cette poule a dit en partant, c'est que vraiment elle était heureuse d'avoir partagé sa fin de vie avec vous, parce que c'était vraiment la bienveillance et le lien que les animaux espèrent créer avec nous, quoi. Eux, ils donnent tout, Mm. hein. Donc Ouais. Ah ouais. voilà, ils espèrent qu'on fait de même. Et tu vois, il y a quelque temps, ça m'a redit ça. C'est plusieurs fois les animaux sont venus me dire ça, quoi. Ils nous disent, vous subirez ce que vous nous faites subir, vous vivrez ce que vous nous faites vivre. Donc voilà, à bon entendeur, Ouais. salut, comme on dit. Ainsi va C'est vrai. l'apprentissage. Ouais. Tout à fait. Ouais. Donc quand on donne de l'amour, c'est mieux. Ça, Voilà. ça fait avancer le schmilblick. Ouais. En tout cas, merci à tous, hein. Si vous avez des questions ou des commentaires, je suis preneuse, ou sur la base de la rediffusion de cet espace échange avec James, ou par ailleurs directement sur mon site, comme vous voulez. Mm. Le site, je n'y vais pas trop souvent, plutôt le mail, Ouais. hein. Peut-être à un moment, si les personnes souhaitent qu'on fasse un direct où on aborde un de tes épisodes de vie, ou alors tu peux peut-être répondre à leurs questions. Enfin voilà. Oui, Enfin, oui. Moi, s'il y a suffisamment de demandes, pourquoi pas faire un direct à un moment donné. Là, ça va vraiment dépendre
tu as des personnes qui souhaiteraient peut-être avoir des éclaircissements dans des choses que tu as évoquées, ou pourquoi pas, hein, c'est ouvert dans Oui, la oui, forme. bah, moi, Ouais. je suis disponible. Je me suis rendue très disponible en m'immobilisant physiquement. C'est très pratique. Il n'y a pas à choisir. Voilà, on ne bouge plus, donc OK. Bouger, pas bouger. Pas bouger, OK. Bon, je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. De belles fêtes. Et à, Oui, et à, merci beaucoup. et à Et voilà, à très bientôt. Bye bye. au revoir.